Lieu de la cérémonie de mariage. J'ai donné un coup de pied à ma mère biologique qui a volé à 8 mètres. Et devant eux, j'ai écrasé la cuisse de Yangzi. Même mon père, qui voulait s'interposer, a été projeté comme un grain de riz par moi. Tout cela parce que dans ma vie précédente, ma 6e sœur était jalouse de mes faveurs. Elle m'a donc donné à des trafiquants d'êtres humains. J'ai traversé 1001 épreuves pour échapper aux mains des trafiquants. Mais quand je suis revenu chez les YE, j'ai découvert qu'ils avaient donné tout leur amour à un fils adoptif qu'ils avaient ramené. Et pour moi, leur fils biologique. Mes parents, dès qu'ils me trouvaient un peu désagréable, me donnaient une paire de gifles et des insultes. Ils se plaignaient même de mon manque d'éducation. Quant à mes sœurs, face à leur frère biologique perdu depuis 13 ans, il n'y avait pas de proximité après les retrouvailles, mais plutôt un mépris unanime. Dès qu'elles faisaient quelque chose de mal, cela va attirer leurs insultes collectives. Même des coups de poing et des coups de pied. Quant à la plus jeune, la 7e sœur, elle n'hésite pas à dire devant tout le monde qu'elle veut que je meure. Elle dit que j'ai volé l'amour de la famille pour lui et Jibo, l'amour du frère. Et sous l'apparence banale de Yangzi et Jibo, se cache un cœur d'une cruauté sans pareille. Depuis que je suis revenu chez les YE, ils m'ont fait subir toutes sortes de calomnies et de pièges. Une claque retentissante m'a frappé directement sur le visage. Ce dada ose me parler de cette façon. Veux-tu mourir? Une sensation de douleur aiguë m'a fait réaliser que je suis revenu à la vie. Je suis revenu à la vie dans ma propre existence. Le jour le plus humiliant. À ce moment-là, Luoling tend la main pour réprimander Xu. Es-tu devenu sourd? Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de papa. Jibo est blotti dans les bras de Mei Yuan. Je riais en cachette en attendant de me voir à genoux. Et Mei Yuan ne me regardait que d'un air dédaigneux. Il n'y avait pas une once de chaleur dans ses yeux. Beiyan et Shen Wenshan. Ils regardaient encore plus en se moquant de moi. À leurs yeux, je n'étais qu'un lâche qui se montrait respectueux envers ma famille. Le cimetière de Kang. Il attendait avec un air de grande fierté que je me mette à genoux devant lui. Les expressions de ces gens n'avaient aucune dissimulation. Je savais immédiatement ce qu'ils pensaient. Je ne pouvais m'empêcher d'afficher un sourire sarcastique. Liolin m'a vu sourire. Il a ouvert la bouche pour insulter Xu. Que est-ce que tu ris comme ça, espèce de... Mets-toi vite à genoux devant moi. Que est-ce que tu aboyais comme un chien? Que est-ce que tu as dit? Liolin n'en croyait pas ses oreilles. Est-ce vraiment le même frère qui me respectait tant d'habitude? Celui qui acceptait les coups et les insultes? Tu n'as pas entendu mon sourire moqueur? Les mots prononcés ont une grande force. Je dis que tu aboies comme un chien. En entendant cela, Liolin écarquille les yeux. En colère, il dit, tu es vraiment un mal élevé. Tu oses vraiment me traiter ainsi. Je ne te traite pas, je te regarde avec mépris. Je ne suis pas en train de te traiter. Je suis en train de te complimenter. Toi, le grand idiot. Ne comprends-tu pas que je te fais des éloges? Tu oses me traiter, espèce d'idiot. Tu cherches vraiment des ennuis. Après avoir dit cela, il s'est précipité pour me donner une gifle. Le bruit d'une gifle retentit à nouveau. Mais je ne m'attendais pas à cela. La gifle a en fait frappé le visage de Liolin. Je réagis rapidement. La gifle de a fait tomber Liolin au sol. Sa robe bleue sombre était couverte de boue. En voyant cela, Yangin s'avance et lève le pied pour frapper mon ventre. Xu, espèce de grand idiot. Tu oses même frapper Liu Mei. Regarde si je ne te tue pas aujourd'hui. Les talons des escarpins sont aigus comme des couteaux. Quel cœur venimeux. Une lueur brilla dans mes yeux. Je levai le pied droit et le lançai brusquement. Avec un bruit sourd. Yangin. Son corps traça une belle courbe dans les airs. Puis il s'écrasa contre la tour de champagne avant de s'arrêter. Les flûtes à champagne éclatantes et élégantes se brisèrent en 1000 morceaux. Les éclats de verre se mêlaient à la transparente Juzhang. Ils tombèrent sur lui. Xuxian s'approcha rapidement pour l'aider à se relever. Inquiète, elle demanda, 4e sœur, ça va? Yangin se tenait le ventre. La 2e sœur, au visage pâle, était allongée dans les bras de Xuxian. Aide-moi à bien punir ce dada. Xu, tu es vraiment sans cœur ni pitié. Comment osais-tu te frapper ainsi? Face aux cris désespérés de Xuxian. Il n'y avait pas la moindre émotion dans mon regard. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de me frapper? Je ne peux pas riposter? Xuxian me regardait, souriante, alors que je restais sur place. Pendant ce temps, Kangmu se tenait à côté, rond comme un melon. Shen Wenshan et Beiyan, le couple, étaient abasourdis. À ce moment-là, Jibo courut vers Liolin comme s'il était poursuivi par un chien. À ses côtés, 2 lignes de larmes coulaient sans retenue. Frère Xu, tu es vraiment trop. Tu as fait une erreur. Yunian est en colère et s'enfuit. Cela n'a rien à voir avec la 4e et la 6e sœur. Pourquoi as-tu frappé la 6e et la 4e sœur? Regarde dans quel état sont la 4e et la 6e sœur. Les 3 sœurs Xuxian écoutèrent. Elles regardaient Jibo avec des visages émus. C'est toujours le petit frère Jibo. J'ai tellement de peine pour elle. Ensuite, les 3 sœurs regardèrent à nouveau Jibo avec des yeux pleins de haine. En voyant le regard des 3 sœurs devenir féroce, baissez doucement la tête. On dirait qu'il est triste. En réalité, c'est dans un endroit où personne ne peut voir. Montrer un éclat dans les yeux. Je souris en applaudissant. Quelle familiarité dans les paroles et les gestes. Je dis, toi et tes dada. Peux-tu faire semblant un peu plus? Comment as-tu pu pleurer si vite? Où cachais-tu tes gouttes pour les yeux? En entendant cela, Jibo m'a lancé un regard perçant. Mais cela a vite changé. Frère Xu,
Je sais que tu n'es pas bien en ce moment. Tu ne devrais pas te défouler sur ta sœur. Si tu veux te défouler, fais-le sur moi. Peu importe comment tu me frappes. Je ne te tiendrai pas rigueur. D'accord, en entendant cela, je souris éclatame. C'est toi qui l'as dit. Peu importe comment je te frappe, tu ne m'en voudras pas. Frère Xiu. Je suis juste Yejibo, et j'ai soudainement ressenti un malaise. Je venais de vouloir parler pour gagner un peu de temps. Mais je ne lui ai absolument pas donné l'occasion de s'échapper. Je lui ai fermement tiré les cheveux et les soulevé du sol. Je l'ai traité comme un poussin que l'on soulève. Une douleur déchirante est montée de mes racines dans les airs. Cela a fait grincer les dents de ceux qui ont des résultats médiocres. Je le regardais froidement, toi, le grand. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu as fait. Les résultats de Wenyan ont vacillé un instant. Mais il a rapidement dissimulé cela. Je ne sais pas de quoi tu parles. Faisant l'innocent, j'ai souri. Mes yeux étaient pleins de force, toi, le tatatatata. Je te dis que tout ce que tu as fait ces dernières années. Ne pense pas que tes petites manigances peuvent passer inaperçues. Ne pense même pas qu'avec leur protection, tu seras en sécurité. Chaque nuit, nous entendons cela entre nous. Jibo a également déchiré son déguisement. Il me regardait avec des yeux qui savaient lire. Je murmure, espèce de petit idiot. Tu ferais mieux de me lâcher. Crois-le ou non, je vais demander à mes parents de s'occuper de toi. Je le regarde avec indifférence. Tu penses que je me soucie encore d'eux, ces idiots? Parents. Après avoir dit cela, je lui ai donné une gifle. En pensant à mes vies passées et présentes. Les trahisons et injustices que j'ai subies. Mes yeux se sont immédiatement remplis d'étonnement. Je saisis les cheveux de Jibo. Je le fais violemment basculer au sol. Le visage dégoûtant de Jibo est immédiatement écrasé au sol. Ensuite, je marche sur sa tête grasse. En frottant de haut en bas sur le sol. Ah, Jibo a crié de douleur. À ce moment-là, ma colère a instantanément embrasé ma raison. C'est ce petit idiot qui m'a rendu seul et abandonné. C'est ce petit idiot qui a détruit tout ce que j'avais. Qui m'a fait mourir de manière tragique dans ma vie précédente. Tu es un idiot. Je te le dis. Aujourd'hui, je vais d'abord prendre un peu d'intérêt. Un autre jour, je prendrai le temps de jouer avec toi. Après avoir dit cela, j'ai levé le pied droit. J'ai rapidement et brutalement écrasé le bras de Jibo. Une chasse à la cuisse accompagnée de cris perçants. Dans la salle, cela ne cessait de résonner. En tant que fils de Jibo, je les regardais avec un sourire froid. Sous leur regard haineux, j'ai écrasé avec force l'entrejambe de Jibo. Un craquement, 2 œufs. Les œufs ont éclaté sous le poids de la semelle dure. Des cris horribles résonnaient dans tout le lieu de la cérémonie. Les personnes présentes ont vu cette scène. Ils ont écarquillé les yeux de surprise. Les 3 sœurs Xuxian et Kangmu ont tous deux réagi en voyant cela. Seul Mei Yuanyuan a crié en se précipitant en avant. Toi, le petit idiot. Lâche mon fils tout de suite. Même si j'ai décidé de couper les ponts avec eux. Mais entendre ma propre mère m'appeler comme ça. Je ressens quand même une douleur aiguë dans mon cœur. Mei Yuanyuan me pousse sans hésiter. Et prend Jibo dans ses bras. Mon fils, ça va? Jibo, déjà brisé, ne peut plus parler à cause de la douleur. Il ne peut que regarder avec des yeux désireux de parier. D'un regard féroce. Mei Yuanyuan remarque le regard de Jibo. Une colère soudaine monte en elle pour son fils. Maman te défend. Après avoir dit cela, Mei Yuanyuan se leva. Elle me regarda avec les dents serrées. Toi, le petit idiot. Regarde, je vais te frapper aujourd'hui. Je regardais Mei Yuanyuan se précipiter vers moi. Je ne pouvais que ressentir une grande tristesse. Même un chien ne traiterait pas ainsi mon propre fils. Le bruit du coup de poing retentit. Je fermai les yeux. Frappe, après ce coup. Notre lien mère-fils sera ainsi effacé. J'avais peur d'une gifle violente. Elle frappa violemment mon visage. Mei Yuanyuan ne resta pas. Cela ajouta une marque rouge sang sur mon visage. En voyant cela, les membres des 2 familles présentes soupirèrent tristement. C'est ainsi que je suis habituellement respectueux. Je subissais les coups et les insultes sans rien dire. Mei Yuanyuan regardait la marque rouge sur mon visage. Ce n'est pas florissant. Puis, utilisant toute sa force, elle me gifla à nouveau. Mais à cet instant, j'ai directement tendu la main. Et j'ai fermement saisi le poignet de Mei Yuanyuan. Mei Yuanyuan ne s'attendait apparemment pas à ce que je résiste. Ce dada. Ne me lâche pas tout de suite. J'ai lentement ouvert les yeux. Mes yeux rouges ont surpris Mei Yuanyuan. Elle était figée sur place par ma présence. Mais une fois calmée, un fort sentiment d'humiliation l'a immédiatement envahi. Cela a suscité une colère encore plus grande chez Mei Yuanyuan. Mei Yuanyuan leva immédiatement l'autre main, prête à me donner une autre gifle violente. Tu oses encore me regarder comme ça. Toi, ce dada, tu en as vraiment assez de vivre. Mei Yuanyuan leva son bras et frappa. Avec un bruit sec. Une gifle claire et retentissante. Le son retentit dans toute la salle de mariage. Mei Yuanyuan a reçu une gifle de ma part. Elle a été violemment projetée. Les invités présents étaient tous stupéfaits en voyant cette scène. Que se passe-t-il ici? Madame Y a-t-elle reçu une gifle? Mei Yuanyuan, vêtue d'une robe rouge vif, était à terre. Elle n'a pas réagi pendant un moment. Puis elle s'est relevée en criant. Elle tordait son visage en me dévisageant. Elle hurlait de toutes ses forces, espèce de... Tu oses me frapper? Je suis ta mère, après tout. Espèce de mal élevé. Je vais te frapper à mort aujourd'hui. Je ressentais juste une colère intense monter en moi. Elle a osé dire qu'elle était ma mère. Ce genre de reproche cruel. Elle m'a laissé la frapper et m'insulter. Elle n'a même pas rempli ses devoirs de mère.
Et elle a l'audace de se dire ma mère. À ce moment-là, je ne pouvais plus me contenir. Je me suis précipité en avant, j'ai saisi ses cheveux et les ai tirés vers le bas, accompagnés de ses cris de douleur. J'ai agrippé ses cheveux. Et j'ai écrasé son visage sur la table. J'ai rapidement pris un couteau de table sur le gâteau. Je l'ai pointé contre son cou. Mei Yuanyuan, étourdie, a ressenti un frisson dans le cou. Elle s'est immédiatement réveillée. Elle est restée là, tremblante, n'osant pas bouger. Même sa voix est devenue tremblante. Que veux-tu faire? Fils ingrat, ne fais surtout pas de mal à ta mère. Tâche de blesser maman, je te défie. J'ai jeté un regard froid à tout le monde. Il n'y avait pas de place à signer. Je baissai simplement la tête vers Mei Yuanyuan qui tremblait. J'ai dit froidement, Mei Yuanyuan. À partir de maintenant, ne me fais plus jamais entendre des choses comme tu es ma mère, tu es mon fils. Pourquoi ne puisse-je pas parler? Je réprime ma colère. La lame froide glisse doucement vers le haut. Une trace de sang apparaît sur le cou pâle de Mei Yuanyuan, émergeant instantanément sur la tige. Kangmu et les autres sont terrifiés. Mais en voyant mon air glacial, ils n'osent pas s'approcher. Ils ne peuvent qu'attendre sur place, les yeux écarquillés. Je jette un regard désapprobateur à tout le monde. Je réprimande à voix basse Mei Yuanyuan. Demande-toi en toute conscience. Es-tu vraiment digne d'être ma mère? Mei Yuanyuan ressent soudainement un choc dans son cœur. Comme si elle avait perdu quelque chose pour toujours. Xu, espèce de. Lâche ta mère tout de suite. Kangmu ne peut plus se contenir. Il court vers moi, prêt à me donner un coup de pied. Une lueur brille dans mes yeux. Je donne un coup de pied avec force. Kangmu est pris au dépourvu et tombe au sol. Luttant pour se relever. Se tenant la poitrine, le visage blême de douleur sur le sol. Haletant sans cesse. Les trois sœurs Xuxian et le jeune Jibo. Regardant cette scène devant eux. Tous stupéfaits à ce moment. Beiyan se cachait derrière Shen Wenchan en faisant la moue. En disant des paroles sarcastiques. Aïe, mon chéri. Pourquoi ce Dadada est-il si féroce? Heureusement que nous avons fui le mariage, Yunian. Sinon, nous aurions été tués par ce Dadada. Shen Wenchan affichait une attitude hypocrite. Avec une attitude comme la tienne. Comment puisse-je avoir confiance pour te confier ma fille? Tu nous déçois vraiment trop. La famille Y a engendré un fils comme toi. C'est vraiment de la malchance sur 8 générations. Je me suis retourné et les ai regardés froidement, ces deux Dada. En voyant cela, Shen Wenchan était furieux. Il s'est précipité en avant. Répète encore une fois, toi ce Dada. Je repousse Mei Yuanyuan d'un geste. Je prends à nouveau le couteau de table et m'avance lentement vers Shen Wenchan. Une aura glaciale m'entoure. Cela fait trembler ce faux gentleman. Le prétendu homme de bien tremble de peur. Ne viens pas ici. Shen Wenchan force son courage. Il demande d'une voix tremblante. Que veux-tu faire? Je regarde Shen Wenchan froidement et crie. Je t'ai dit de dégager, tu n'entends pas? Shen Wenchan tremble de colère. Il me désigne en tremblant du doigt. Mais il ne peut pas dire un mot. Si tu oses encore me pointer du doigt, je te briserai la main. À ces mots, Shen Wenchan baisse immédiatement la main. Je lui jette un regard méprisant. Je lâche froidement une phrase. Après avoir fini de le réprimander, je dépasse ce faux gentleman et monte sur scène. Tous les regards des invités se tournent immédiatement vers moi. Pourrais-tu me passer le micro, s'il te plaît? Le présentateur a dit avec une certaine crainte. Je te le donne. Le présentateur m'a rapidement tendu le micro. Il a quitté la scène en un clin d'œil. J'ai tapoté le micro. Un bruit sourd a résonné. A instantané résonné dans tout le lieu du mariage. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de participer au mariage de Biren. Mais vous avez tous vu récemment que mademoiselle Shen Yunyang m'a déjà abandonné. Elle a quitté le lieu du mariage. Le mariage est une cérémonie pour deux personnes qui forment une famille. Cependant, il est clair que mademoiselle Shen Yunyang ne souhaite pas fonder une famille avec Biren. Donc, j'annonce. Moi, Xu, et mademoiselle Shen Yunyang à partir de ce moment. Dissolvons officiellement notre engagement. Que dit ce fils ingrat? Je me suis retourné. Regardant celui qui se relève du sol. Kangmu, avec un visage surpris, a dit d'un ton froid. Es-tu sourd? J'ai dit que je voulais divorcer, tu n'entends pas? Fils ingrat, tais-toi. Kangmu se leva rapidement du sol. Il monta sur scène et frappa 2 fois. À ce moment-là, mon corps était déjà un peu fatigué. Je n'ai pas eu le temps d'éviter. J'ai reçu 2 gifles. Qui t'a permis de rompre les fiançailles avec Yunyang? C'est un engagement établi par nos aînés des 2 familles Y et Shen. Tu n'as pas le droit de décider. N'y pense même pas. Je ne suis pas d'accord. Je fixai froidement Kangmu. Ce n'est pas une demande. Il n'est pas nécessaire que tu sois d'accord sur ce point. Beiyan sauta et me pointa du doigt en pleurant. Toi, tu dis ça devant tant de gens. Comment veux-tu que nous, Yunyang, vivions après ça? Je ressens une grande ironie. Shen Yunyang a fui son mariage devant tant de gens. Comment vais-je vivre après ça? En entendant cela, le visage de Beiyan changea légèrement. Elle lança une insulte acerbe en crachant. Toi, Dada, tu as encore besoin d'être humain. Tu ne mérites même pas notre Yunyang. Notre Yunyang peut épouser quelqu'un comme toi. C'est ta chance sur 8 générations. Tu oses encore critiquer les mots de notre Yunyang? Je te le dis, retire vite ce que tu viens de dire. Sinon, je vais demander à ma fille de s'occuper de toi. Ah. Wenyuan m'a fait rire, Beiyan, oh Beiyan. Tu es vraiment un Dadada. Puisque tu ne m'as jamais considéré. Alors pourquoi ne pas laisser ta fille divorcer de moi?
Non, entendre le mot divorce. Le visage de Beiyan s'est blanchi. Elle a immédiatement refusé, tu ne peux pas divorcer de Yunian. Pourquoi? Puisque tu ne me considères pas. Après mon divorce avec Shen Yunian, tu pourras chercher ton partenaire sans aucune retenue. Un gendre dragon, n'est-ce pas ce que tu souhaites? Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Une lueur de panique a traversé les yeux de Wenyuan et Beiyan. Mais il reste toujours aussi agressif dans ses paroles. De toute façon, toi, ce dada, tu ne peux pas divorcer avec Yunian. Je ne laisserai pas non plus Yunian divorcer. Toi, ce dada, abandonne cette idée. Je suis un peu perplexe. Peu importe dans cette vie ou dans une vie antérieure, Beiyan ne me regarde pas. Puisqu'elle ne me regarde pas, pourquoi ne pas laisser Shen Yunian divorcer avec moi? Je regardais Beiyan avec un air perplexe. J'étais sur le point de lui demander la raison. Shen Wenchan s'est très bien avancé. Xiao Ye, je sais que tu es très en colère en ce moment. Yunian a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire. Mais tu es un homme. Un homme devrait céder à une femme. Tu ne peux pas faire honte à Yunian à cause de ces choses. Quand Yunian sera de retour, je vais lui parler sérieusement. Tu ne peux pas juste à cause de ça avoir l'idée de divorcer. Les fiançailles entre vous deux ont été établies par les aînés des deux familles, Y et Shen. Il ne faut pas te laisser faire des caprices. Si tu veux annuler les fiançailles, fais-le. En tant qu'homme, tu devrais être un peu plus magnanime. Sois plus tolérant envers les petites manies de Yunian. Après tout, Yunian se marie avec toi. C'est aussi une chance que tu souhaites. Donc maintenant, va sur scène et annonce à tout le monde que tu ne faisais que dire des bêtises tout à l'heure. C'était juste une blague. Et cette affaire sera ainsi réglée. Sinon, je devrais vraiment te donner une bonne leçon. Mon Dieu, si je ne connaissais pas la vraie nature de Shen Wenchan, je pourrais vraiment me laisser berner par ces balivernes. En voyant mes beaux-parents qui s'accordent si bien, pourquoi ne sont-ils pas d'accord pour mon divorce? Peu importe la raison. Je lâche un soupir. Je commence à me calmer lentement. Dans ma vie précédente, le jour du mariage, j'ai aussi été confronté à Yunian qui fuyait le mariage. À l'époque, je voulais annuler les fiançailles. Mais dès que j'ai dit que je voulais annuler, les deux familles ont commencé à m'insulter en chœur. Il semble que c'est ma faute si Shen Yunian a fui le mariage. Plus tard, pour apaiser le ressentiment de grand-père et les responsabilités des deux familles, je n'ai eu d'autre choix que de le supporter. Je ne m'attendais simplement pas à ce que une vie de mariage de 6 ans commence ainsi, étouffante, jusqu'à ce que je sois tué dans ma vie précédente. La vie et la mort m'ont enfin libéré. En repensant à ces jours oppressants, je ressens toujours que vivre est pire que mourir. Revivre une fois, je ne ferai jamais les mêmes erreurs. Peu importe ce qu'ils disent ou font, cela ne peut pas arrêter ma décision. Étiez-vous tous devenus sourds? Ce que je viens de dire n'était pas une demande d'autorisation, mais une notification que je vais rompre mes fiançailles avec Shen Yunian. En voyant cela, Y Kangmu, furieux, se tue. Espèce de fil ingrat. Mets-toi à genoux devant moi. Puis il s'est précipité en avant, prêt à donner 2 claques retentissantes. Pour montrer son autorité sévère. Son bras levé s'est soudainement abattu. Et j'ai saisi son poignet. En regardant Y Kangmu, furieux. Dans ses yeux, Y Kang était en colère, demandant si tu en avais assez de frapper. Toi, cet ingrat, tu oses encore riposter. Je vais te tuer. Y Kang leva un autre bras. Et s'apprêtait à me frapper au visage. En voyant cela, une lueur passa dans mes yeux. Je saisis le poignet de Y Kangmu et le tordis en arrière. Puis, avec la pointe de mon pied, je frappai durement le genou de Y Kangmu, accompagné d'un bruit sec. Le bras de Y Kangmu se tordit à 90 degrés. Un cri perçant résonna instantanément dans toute la salle. Les nombreux invités en furent effrayés. Y Kangmu se débattit douloureusement en tenant son bras cassé. Je regardais de haut les insectes qui se débattaient au sol. Il n'y avait aucune pitié dans mes yeux. Si l'on parle de qui est le plus détesté dans la famille Y, c'est naturellement celui qui m'a le plus frappé et réprimandé. Le biaisé et hypocrite Y Kangmu. Il est la source de ma souffrance dans la famille Y. Il est aussi le complice qui a causé ma vie ou ma mort dans ma vie précédente. Et c'est un fils indigne d'être père. Tu oses vraiment agir ainsi envers ton père? Je vais absolument appeler la police pour te faire arrêter. Pour que tu croupisses en prison. Je me moque de tes paroles. Je m'accroupis lentement. Je dis d'une voix glaciale à Y Kangmu. Même si je suis arrêté au poste de police, je ne te paierai qu'un peu de frais médicaux. Mais si tu arrives au poste de police, tu ne pourras peut-être pas en sortir. Y Kangmu resta un instant figé. Il me regarda avec colère et demanda à voix basse ce que je voulais dire. Un sourire dangereux se dessina sur mes lèvres. Y Kangmu. Comment Y Xiaodong est-il mort? Tu devrais le savoir mieux que moi, non? À ces mots, les pupilles de Y Kangmu se rétrécirent. Il me regarda avec incrédulité et demanda comment je le savais. Je prends mon téléphone en main. Je le regarde avec un air de moquerie. Si tu ne veux pas que les gens le sachent, ne le fais pas. Je sais non seulement cela. Je sais aussi où se trouvent les preuves. As-tu besoin que je t'aide à appeler la police, Y Kangmu? La main droite de Y Kangmu tremble en me pointant. Ses yeux sont pleins de terreur. À ce moment-là, Mei Yuanyuan et Y Shuxian accourent. Aide Y Kangmu à se relever, espèce de... Comment osais-tu lever la main sur ton père? À ce moment-là, nous n'aurions jamais dû te ramener de l'orphelinat. N'as-tu pas peur de la punition divine? À ces mots, je me mets à rire aux éclats. Comment pourrait-il y avoir une punition divine? S'il y avait une punition divine,
Pourquoi ces quelques n'ont-ils pas subi de conséquences? Tout le monde est surpris de me voir rire soudainement. Y Kangmu fait semblant que rien ne s'est passé. En réprimant sa douleur, il crie, « Fils ingrat, je te le dis. À moins que tu ne rompes les liens avec nous. Sinon, je n'accepterai absolument pas que tu rompes ton engagement avec Shen Yunyan, alors abandonne cette idée de rompre les liens. » Je souris avec mépris. Que peut-on dire? Y Kangmu et les autres ne réalisèrent pas. À ce moment-là, je tenais un couteau de table, en marchant vers 2 arbres millénaires. Puis je me fis une coupure sur l'index, et j'écrivis mon nom sur l'arbre avec mon sang. Moi, Y Xu, rompt définitivement avec Shen Yunyan, et met fin à notre relation matrimoniale pour toujours. Ensuite, je me retournai et retournai sur scène. Les invités échangèrent des regards. Je ne prêtais pas attention aux regards des autres. Mon doigt, comme un stylo, laissa tomber une flaque de sang sur ma poitrine. Moi, Y Xu, fais le serment avec mon sang qu'à partir d'aujourd'hui, je romps tous les liens avec la famille Y, et que nous ne nous reconnaîtrons plus dans cette vie. Après avoir dit cela, je lâchai le micro, enlevai ma veste sur mesure et la jetai sur la scène. Puis je me retournai et partis. Les familles Y et Shen regardaient mon dos, restés figés sur place. À ce moment-là, Y Xuxian a dit que Jibo s'était évanoui. En entendant cela, Mei Yuanyuan a eu un coup de fouet. Ne tenant pas compte de la blessure à son cou, elle s'est précipitée sur Y Jibo et a commencé à pleurer. Y Luoling a jeté un coup d'œil à l'entrejambe humide de Y Jibo. Son visage était livide. On dirait que l'endroit de Jibo a été écrasé. Mei Yuanyuan était si effrayée qu'elle est devenue pâle. Nous devons immédiatement emmener Jibo à la première clinique. La sœur Wu, il y est médecin. Il pourra sûrement sauver Jibo. Y Luoling a fini de parler et s'est retourné pour partir. À ce moment-là, Y Xuxian a aidé Y Yanjin à se relever. Elle s'est dirigée vers la tombe de Y Kang. Elle a dit que cette affaire ne pouvait pas être laissée de côté. Y Yanjin se tenait le ventre. Il a dit d'une voix blanche, Y Xu. Ce Dadadai a blessé Jibo et Ba de cette manière. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Nous allons appeler la police tout de suite pour l'arrêter. En entendant qu'on allait appeler la police, Y Kangmu s'est empressé de crier qu'il ne fallait pas appeler la police. En entendant cela, Y Yanjin avait un air étonné en regardant Y Kangmu, qui était furieux. Il n'a pas seulement gravement blessé Jibo, mais il s'en est aussi pris à nous, ses proches. S'il ne reçoit pas une bonne leçon cette fois-ci, il deviendra encore plus incontrôlable à l'avenir. Je vais appeler la police tout de suite. En entendant cela, Y Kangmu a dit avec colère, « Je t'ai dit de ne pas appeler la police. Es-tu sourd ou quoi ?» À côté, Y Xuxian ne pouvait pas le supporter, « Papa. Depuis quand t'inquiétais-tu autant pour ce type? Tais-toi. » Y Kangmu ne voulait pas trop expliquer. Il a juste jeté un coup d'œil aux sœurs Y présentes. Et à Mei Yuanyuan. « Je vous dis ce qui s'est passé aujourd'hui. Aucun d'entre vous n'est autorisé à appeler la police. Quiconque osera appeler la police. Je l'ai juste mis à la porte. Je ne ferai aucune concession. » Langage littéraire. Tous ceux présents regardaient Y accent grave Kangmu avec choc. Regardant Y accent grave Kangmu dans une colère noire. Je ne pouvais que renoncer temporairement à l'idée de prévenir la police. Mais dans son cœur, il me haïssait encore plus. Il jurait de m'envoyer en prison. À ce moment-là, 2 Rolls-Royce fantômes noirs se sont arrêtés devant quelques personnes. Tout le monde est monté dans la voiture en direction de l'hôpital. Juste au moment où la Rolls-Royce sortait de la porte du parc forestier, une Maserati MC20 gris argenté se dirigeait vers la Rolls-Royce. Je l'ai immédiatement reconnu comme étant la voiture de SHN Mingin. C'était le cadeau de mariage que je lui avais offert. Nous avons jeté un coup d'œil à SHN Mingin au volant. Des souvenirs sombres affluaient sans cesse. Mais mes pas ne s'arrêtaient pas. Une personne, une voiture, avançant l'une vers l'autre le long de 2 lignes parallèles. La Maserati s'est rapidement arrêtée sur le lieu du mariage. Shen Nian, vêtue d'une robe de mariée blanche à traîne. Elle est descendue de la voiture d'un pas léger. Elle regardait le chaos du mariage devant elle. Son visage était plein de confusion. À ce moment-là, Beiyan courut vers Shen Nian. Elle ne cessait de se plaindre à Yan Yan. Enfin, tu es revenu. Tu ne sais même pas ce que ce bon à rien de Y Xu a fait. Que est-ce qu'il a fait tout à l'heure? Shen Yunyan regarda autour d'elle. Elle ne remarqua pas ce qui m'était arrivé. Mais les regards des invités sur lui le rendaient très confus. On aurait dit qu'il se moquait de lui. Ou peut-être qu'il le jugeait. À ce moment-là, Shen Wenchan s'approcha de Shen Yunyan et dit, « Yunyan. Ce bon à rien de Y Xu a vraiment fait des siennes tout à l'heure. Il a même osé dire devant tant de gens qu'il voulait rompre ses fiançailles avec toi. Il n'a absolument pas tenu compte de l'honneur de notre famille Shen. » Mettre dans les yeux. Impossible, Shen Yunyan fronça les sourcils. On dirait qu'elle n'ose pas croire à sa fille stupide. Tu es vraiment doué pour connaître les gens en apparence mais pas dans leur cœur. Beiyan, sans hésitation, raconta ce qui venait de se passer. Après avoir écouté, Shen Yunyan était de plus en plus perplexe. « Maman. Ce que tu dis est vraiment à propos de Y Xu. Comment pourrait-il faire cela? Sa famille, qui s'inquiète le plus pour lui habituellement. Comment pourrait-il lever la main? Il a juré qu'il serait bien à l'avenir. Qu'il m'aimera toute sa vie. Comment pourrait-il rompre notre engagement? » Beiyan, voyant Shen Yunyan malheureuse, la tira sur scène. En pointant la tache de sang, elle dit que c'était juste ici. Il a dit aux invités présents qu'il voulait rompre l'engagement avec toi. C'est ici qu'il a fait un serment de sang.
en disant qu'il voulait couper tous les liens avec la famille YE. Shen Yunian regarda Beiyan. Toujours sceptique, Yunian. Ce que ta mère a dit est vrai. Shen Wenchan voit que Shen Yunia est malheureuse. En désignant les invités autour, il dit, si tu ne me crois pas, tu peux demander à n'importe qui. Ils ont tous vu. Face à la double preuve de son père et de sa mère, Shen Yunia n'a d'autre choix que d'accepter la réalité. Le lieu du mariage est en désordre. En baissant les yeux, elle est instantanément remplie de colère. Il a même osé jeter la robe de mariage qu'il lui avait donnée sur le sol, puis il a quitté le lieu du mariage. C'est vraiment trop. Shen Yunia, furieuse, ramasse le cadeau de mariage sur le sol. Elle se retourne et s'apprête à sortir. Beiyan, voyant que Shen Yunia s'apprête à partir, s'approche rapidement et demande avec inquiétude, « Ma fille, où vas-tu » Shen Yunia, le visage glacial, dit, « Je vais chercher YXU. Ce qu'il a fait aujourd'hui est inacceptable. Ma fille, il est devenu fou aujourd'hui. Tu ferais mieux de ne pas aller le chercher. Et s'il te frappait » Shen Yunia fronça les sourcils, « Maman. YXU n'ose pas me frapper. Ne t'inquiète pas. » Mais Beiyan voulait encore dire quelque chose. Shen Wenchan s'est déjà approché, « Yunian. Bien que ce bon à rien ait agi de manière très déplacée aujourd'hui. Mais tu as aussi tort. Tu ne devrais pas partir pendant la cérémonie de mariage. Partir sans un mot de la salle. Bien que ce bon à rien t'aime. Ce que tu as fait aujourd'hui l'a effectivement mis en colère. Tu devrais vraiment t'excuser auprès de ce bon à rien. » Shen Yunian n'a pas encore eu le temps de parler. Beiyan n'est pas d'accord. Pour quelle raison ? Notre Yunian peut l'épouser. C'est sa grande chance. Que est-ce que notre Yunian a fait ? Pourquoi est-il si en colère ? Ce n'est pas juste qu'elle est partie à un moment pendant le mariage ? Est-ce que cela compte comme une erreur ? Pourquoi Yunian devrait-elle s'excuser auprès de lui ? Shen Wenchan vit Beiyan dans cette attitude de raisonnement fallacieux. Je voulais juste dire quelques mots. Je me suis rappelé aujourd'hui que je lui ai parlé avec arrogance. Je n'ai plus rien dit. Shen Yunian a rapidement pris la parole pour changer de sujet. Maman. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas m'excuser. J'ai quitté les lieux aujourd'hui à cause d'une urgence soudaine. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui ? Beiyan a entendu Shen Yunian dire cela. Elle s'est sentie rassurée. Ma fille. C'est super que tu penses comme ça. Je ne peux absolument pas m'excuser auprès de ce Dadada. Non, pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui ? C'est à lui de s'excuser auprès de moi et de ton père. Aujourd'hui, devant tant de gens. Il a fait ses Dadada à moi et à ton père. Il a ruiné notre réputation à tous les deux. Et en plus, s'excuser auprès de lui. Je crache, nous devons encore lui demander des comptes. Shen Yunian a légèrement froncé les sourcils. Que est-ce qu'il vous a fait à tous les deux, devant tant de gens ? Il nous a fait traiter ton père de bon à rien. En entendant cela, le visage de Shen Yunian devenait de plus en plus sombre. Maman. YXU est vraiment allé trop loin. Je vais aller le chercher tout de suite. Shen Yunian voulait continuer à monter dans la voiture. Shen Wenchan se souvint de quelque chose et l'arrêta à nouveau. Ma fille. Cet imbécile avait un comportement très étrange aujourd'hui. Tu dois faire un peu attention. Il a dit devant tant de gens tout à l'heure qu'il voulait divorcer de toi. Tout le monde ici a entendu. Tu ne peux absolument pas le laisser divorcer de toi. Il faut aussi qu'il présente des excuses publiques. En disant qu'il racontait des absurdités. Sinon, cela pourrait causer de gros problèmes. Après avoir dit cela, Shen Wenchan poussa un soupir quelque peu résigné. Papa sait aussi que tu ne veux pas épouser YXU. Mais ce mariage est très important pour la famille Shen. Tu sais aussi que notre famille Shen ne va pas très bien ces 2 dernières années. S'il divorce publiquement de toi, toute notre famille Shen sera affectée. Shen Yunian dit avec confiance en agitant la main. Tu n'as pas besoin de le dire. Je comprends tout. Quoi qu'il en soit, je respecterai cet engagement. Quant à YXU, il dit qu'il veut annuler les fiançailles. Papa, ne t'inquiète pas, YXU ne divorcerait jamais. Depuis que les fiançailles ont été établies, il a toujours beaucoup chéri cet engagement avec moi. Peu importe ce qu'il fait, il se soucie toujours de moi. Il ne m'a jamais mis en colère une seule fois. Un homme comme lui serait-il prêt à divorcer ? Il ne fait que jouer à un jeu de manipulation. Ne te laisse pas avoir par lui. Face à sa fille confiante, Shen Wenchan feignit d'être généreux et dit. Alors je suis rassuré. Ma fille. Même si ce bon à rien n'a été si impoli avec papa aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de le poursuivre. Tu n'as qu'à lui faire attention à l'avenir. Non, Beiyan n'était pas contente d'entendre ça. Il nous a traités de cette façon aujourd'hui. Nous a fait perdre la face devant nos amis et notre famille. S'il veut t'épouser, il doit s'excuser devant tout le monde. S'agenouiller et s'excuser auprès de nous. Sinon, il ne pourra jamais espérer se marier avec toi. Shen Yunian avait les sourcils froncés. Une pluie persistante. Ne vous inquiétez pas, maman et papa. Je vais lui faire présenter des excuses à vous deux. Shen Yunian a terminé de parler et est monté dans la voiture. Elle a rapidement disparu dans la pluie. Beiyan se tenait là avec un air satisfait. Comme si elle pouvait déjà me voir m'agenouiller devant tout le monde. M'agenouiller devant lui. Shen Wenchan regardait le désastre du lieu de mariage. Mais il fronça les sourcils. À ce moment-là, à l'hôpital des premiers secours de la ville magique. 3 belles femmes au charme indéniable. Elles sont entrées en courant dans le hall de l'hôpital, se précipitant vers le 2e étage. Dans le couloir vaste et silencieux, seul YE. Luo Lin et Mei Yuanyuan étaient assis sur un banc froid. Maman, comment va-t-elle ? Mei Yuanyuan leva la tête. Ses yeux étaient encore pleins de larmes. Le grand frère de la famille YE, YCJ,
s'approcha et demanda à voix basse. Vous n'allez pas participer à le mariage de Xu, celui-là? Dès qu'elle entendit mon nom, Mei Yuanyuan trembla de colère, les mains secouées. Ne parle pas de celui-là. Qu'est-ce qui se passe, maman? Est-ce qu'il t'a mise en colère? Les trois sœurs Xi demandèrent prudemment. Le visage de Mei Yuanyuan devint pâle de colère. Elle tremblait de tout son corps. À côté, Liolin lui raconta ce qui s'était passé aujourd'hui. Mais elle ne parla pas de rompre les relations. Les trois sœurs explosèrent de colère après avoir entendu l'histoire. Que dis-tu? Ce type non seulement les a frappés, mais a aussi levé la main sur nos parents. Liolin hocha la tête et dit avec un air d'incrédulité. Ce type était comme fou aujourd'hui. Il ne s'est pas contenté de blesser gravement Jibo, mais il a aussi écrasé ce que Jibo avait. No translation needed. Cj avait une épaisse couche de nuages sombres sur le visage. Nous avons été si bons avec lui. Comment a-t-il osé me traiter ainsi? Quand je rentrerai, je vais lui casser les jambes. Laissez tant de problèmes. C'est aussi une honte pour notre famille Cj avait une colère maléfique non réprimée. Elle voulait instinctivement la décharger sur moi. La sixième sœur a appelé ce Dada pour qu'il aille à l'hôpital dans les 10 minutes. Aujourd'hui, je dois lui donner des dizaines de gifles pour qu'il s'agenouille et s'excuse devant Jibo. En entendant cela, Liolin a sorti son téléphone et m'a appelé. Désolé, le numéro que vous avez composé est en ligne. Veuillez rappeler plus tard. Les trois sœurs de la famille entouraient Liolin, attendant de pouvoir le réprimander une fois l'appel connecté. Mais l'appel tardait à se connecter. Les trois personnes se sentirent un peu mal à l'aise. Puis il a appelé 3 fois de plus. C'était toujours la même réponse, grande sœur. Il semble m'avoir bloqué. Les trois sœurs furent un instant stupéfaites en entendant cette nouvelle. Elles dirent tout en chœur que ce n'était pas possible. Ce Dada a toujours peur de manquer nos appels. Comment pourrait-il te bloquer alors? Il doit encore jouer à quelque chose. Cj était sur le point de devenir folle. Petite sœur, donne-moi son numéro. Je vais l'appeler. Désolé, le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. En voyant cela, le visage de Cj devint livide, puis elle découvrit que tous les numéros avaient été bloqués. Cj réprimait une colère immense. Elle grogna à voix basse, ce Dada. Je ne le laisserai absolument pas s'en tirer. Qu'il meure à genoux devant moi. Je ne le considérerai plus jamais comme mon frère. Les trois sœurs hochèrent la tête en accord, regardant les trois sœurs qui parlaient tour à tour. Liolin se sentit soudain très mal à l'aise. La grande sœur et la petite sœur. La septième sœur ne me reconnaît déjà plus. Les insultes s'arrêtèrent net. Les trois sœurs ne regardaient pas seulement Luo. Les trois sœurs avaient entendu que je voulais couper les ponts avec elles. Elles pensaient que je devais jouer à un petit jeu. Il n'était pas nécessaire de le prendre au sérieux. Juste à ce moment-là, les lumières de la salle d'opération s'éteignirent soudainement. Les trois sœurs cessèrent immédiatement de m'insulter. Elles se dirigèrent toutes ensemble vers la salle d'opération. Comment va Jibo? Shirui sortit de la salle d'opération et enleva son masque. Avec un visage sombre, elle secoua la tête devant les personnes présentes. Xu a été trop sévère avec ses coups. Pour sauver la vie de Jibo, ces deux choses devaient d'abord être enlevées. Mei Yuanyuan devint pâle en entendant cela. Elle attrapa rapidement Shirui et demanda, Shirui, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Que est-il arrivé à Jibo? Shirui se dégagea calmement de la main de Mei Yuanyuan. Elle sortit en se frottant les mains, mécontente. Ce que je veux dire, c'est que Jibo a perdu sa capacité de reproduction pour toujours. Mei Yuanyuan resta un instant figée. Puis elle s'évanouit. En voyant cela, les quatre sœurs se dépêchèrent de soutenir Mei Yuanyuan. Cj tremblait de colère, les mains agitées. Je vais tuer ce. Je vais m'assurer qu'il paie le prix. Ranran pleurait à chaudes larmes, encore plus en colère. Je ne peux absolument pas laisser passer ce. Je vais appeler la police tout de suite. Faisons en sorte que la police l'arrête. Ne préviens pas la police. À cette déclaration, les trois sœurs frémirent. La machine se tourna. Ce qui s'offrit à la vue était dont la main droite était bandée. Kangmu, Xuxian et Yanjin le soutenaient à côté. Les deux sœurs jetèrent un coup d'œil aux trois personnes qui venaient d'arriver à l'hôpital. Elles ne dirent pas grand-chose. À ce moment-là, Ranran était toujours très excité. Papa. Ce Dada a mis l'oncle J dans cet état. Je dois absolument le faire mettre en prison. Je vais appeler la police. Pas question de signaler. Kangmu était comme un lion en colère. Il se précipita devant Ranran. Pourquoi Ranran avait-elle les yeux pleins d'incrédulité? Il n'y a pas de pourquoi. Kangmu dit avec colère, je dis pas question de signaler. C'est exactement pas question de signaler. D'autres sœurs de Wengian s'approchèrent également pour persuader Kangmu. Elles venaient à peine de commencer à parler. Quand elles furent interrompues par la colère de Kangmu. Kangmu balaya du regard les femmes autour de lui, Han Sheng. Je vous demande à vous sept de bien écouter. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne n'est autorisé à appeler la police. C'est une affaire privée de la famille Quiconque ose appeler la police, je le mettrai à la porte. Vous comprenez? Face à la colère de Kangmu, les sept sœurs, même en colère, doivent se retenir de force. Nous avons entendu, n'est-ce pas? L'incident d'aujourd'hui s'arrête ici. Allons d'abord voir Jibo. À ce moment-là, la porte de la salle d'opération s'est soudainement ouverte.
Plusieurs infirmières poussaient un lit d'hôpital. Sortant de la salle d'opération, le groupe de Y Kangmu se rassemblèrent autour de Y Jibo. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Maintenant, Y Jibo était enveloppé de la tête aux pieds comme une momie, surtout au niveau de l'entrejambe, qui était enveloppé comme une boule de bowling. L'infirmière poussait prudemment le lit vers la chambre. Le groupe de Y Kangmu les suivait juste derrière. Seul Y Ranran restait sur place. Elle tenait son téléphone et avait filmé l'écran tout à l'heure. Ensuite, avec un logiciel de montage, j'ai ajouté des sous-titres à la vidéo que je viens d'enregistrer. Le sens est que Y-Xu est pire qu'un animal. Non seulement il a frappé ses propres parents, mais il a aussi gravement blessé son frère. Il a même écrasé les testicules de son frère d'un coup de pied. Puis il a publié la vidéo sur son compte qui compte 7 millions de fans, et a mentionné les policiers de la ville lors de la publication. Après avoir fait tout cela, il s'est dirigé joyeusement vers la chambre. À ce moment-là, moi, était dans un quartier de villa connu de la ville. La villa avec son jardin de plusieurs milliers de mètres carrés devant moi était la maison que je partageais avec Shen Yunian. En regardant la villa familière mais étrangère devant moi, mon cœur était rempli de sentiments mélangés. Après m'être marié dans ma vie précédente, j'ai vécu ici pendant 6 ans entiers. Pendant cette période, j'ai fait de mon mieux pour servir la famille de Shen Yunian. Mais je n'ai reçu aucun respect. J'ai seulement obtenu une trahison douloureuse et un piège. Après avoir fermé les yeux et me suis calmé, j'ai lentement ouvert les yeux et me suis dirigé vers la villa. En arrivant devant la porte, j'ai tendu mon pouce vers le verrou à empreinte digitale. L'authentification par empreinte digitale a échoué. J'ai esquissé un sourire amer. Comme prévu, c'était comme dans ma vie précédente. J'ai essayé de saisir le mot de passe dont je me souvenais. Avec un clic, la porte s'est lentement ouverte. Dans ma mémoire, les images de ma chambre sont réapparues devant moi. Lorsque j'ai vu le salon, où se trouvait cette photo de mariage au centre, une vague de rage m'a envahi instantanément. Cela m'a donné l'idée de détruire tout ici. La seule raison qui me restait à réprimer ma colère. En ce moment, je voulais juste rassembler mes affaires rapidement et quitter cette maison pour monter dans le bureau froid à l'étage. Tout y est entreposé, c'est tout ce qui m'appartient. Dans ma vie précédente, depuis le jour du mariage, moi et Shen Yunian, nous étions chacun dans nos chambres à nous reposer. Lui dans la nouvelle maison, moi dans le bureau. Nous ne nous mêlions pas l'un de l'autre. J'ai fermé la porte de ma chambre, enlevé la robe que je portais. Mes pantalons et mes chaussures en cuir, je les ai jetés par terre. Ces vêtements, c'était un cadeau de mariage que Shen Yunian m'avait offert. Mais j'ai découvert plus tard que cette robe avait été achetée pour un autre homme par Shen Yunian, et qu'elle ne lui convenait pas, c'est pourquoi elle me l'a donnée. Après avoir enfilé une tenue décontractée, j'ai pris un petit sac et je suis descendu. En me tenant dans le salon spacieux, j'ai regardé la ville familière devant moi et je suis tombé dans le silence. Pendant les 4 années après le mariage dans ma vie précédente, Shen Yunian m'a complètement ignoré. Il passait des nuits à l'extérieur sans se soucier. Quand je lui ai demandé, j'ai reçu en retour sa réponse sévère. Il a dit qu'il m'avait épousé simplement à cause de l'apparence. Le vœu de la génération. Lui et moi ne sommes qu'un couple légalement marié. Il n'y a pas de sentiment entre nous. On dit que je n'ai pas le droit d'agir en tant que mari, de lui faire des reproches. En même temps, ses parents et son frère me méprisent. Je prends soin d'eux de tout mon cœur. Mais ils ne me considèrent qu'à long terme comme une servante. Mon cœur s'est aussi refroidi. Ensuite, pour les affaires des 2 familles, j'ai réprimé mes sentiments pour maintenir ce mariage fictif. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'en réalité, il n'était pas sans sentiment. Il aimait une autre personne. Une autre qui me ressemblait beaucoup. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais qu'un substitut. Cet homme était le meilleur ami d'enfance de Shen Yunian. Ils se connaissent depuis l'âge de 8 ans. Aux yeux de Shen Yunian, cette personne est pleine de qualités, loyale et sincère, chaleureux et accommodant. En somme, il est l'agrégation de toutes les qualités du monde. Mais c'est ce que, aux yeux de Shen Yunian, son précieux ami d'enfance au bon caractère, qui a pourtant forcé quelqu'un à avorter, et a poussé quelqu'un à sauter du bâtiment. Même après s'être marié, il a cherché à plusieurs reprises des occasions de droguer Shen Yunian. C'est moi qui l'ai empêché encore et encore de saboter cette opération. Mais chaque fois que Shen Yunian se réveillait, dès que cet homme disait quelques mots, Shen Yunian croyait ses paroles. Elle se retournait pour l'insulter et le réprimander. Mais quand j'ai rassemblé des preuves irréfutables, et que je les ai mises devant lui, cet homme a juste dit quelques bêtises. Et Shen Yunian a cru. Elle a même dit qu'elle était victime d'un complot. Elle voulait appeler la police pour recevoir une leçon. Ah, je pensais que cette vie de mariage oppressante continuerait à se maintenir sans heurts. Les choses ont ensuite changé. La 5e année après le mariage, Shen Yunian était très malade. La chimiothérapie pour le cancer du foie était très douloureuse. À cette époque, Shen Yunian n'était plus la beauté éclatante d'autrefois. Le voir en larmes me faisait mal au cœur. Même une personne au cœur de pierre, après 5 ans de vie commune sous le même toit, ne pouvait pas rester indifférent. Ses parents et son frère pouvaient. Il était allongé dans sa chambre d'hôpital. Ses parents et son frère discutaient dehors, après sa mort, ou allaient en vacances. Lui, malade, n'avait personne pour s'occuper de lui. Ses yeux autrefois brillants étaient devenus ternes. Cette Shen Yunian, son précieux ami d'enfance à ses yeux, ne lui avait jamais rendu visite à l'hôpital. Une fois,
il lui avait dit qu'il était parti à l'étranger. Mais je l'ai vu dans une boîte de nuit près de l'hôpital, avec 2 femmes séduisantes dans ses bras. Cette année-là, j'étais très fatigué. Ses parents et son frère ne savaient que manger, boire et s'amuser. D'un côté, je devais gérer les affaires de l'entreprise. De l'autre, je devais prendre soin de lui. Une personne atteinte du cancer n'est pas en bonne santé mentalement. Parfois, des pensées suicidaires surgissaient. Je devais trouver tous les moyens possibles pour le réconforter chaque jour. Insultes et coups. J'ai supporté tout cela, hystériquement. Il ne pouvait pas tenir 6 mois. Mes cheveux ont blanchi de moitié. Enfin, la belle froide a enfin été fondue par ma chaleur. Cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Shen Yunian était dans mes bras pour la première fois. Elle pleurait comme un enfant. Il a dit qu'il ne voulait pas mourir. Il voulait aussi avoir un adorable bébé. Mon cœur était brisé. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit sérieusement que tant que j'étais là un jour, il ne mourrait absolument pas. Après un an de chimiothérapie douloureuse, les choses ont enfin pris un tournant. C'est moi qui l'ai trouvé, avec plaisir. Depuis ce jour où j'ai donné mon sang par accident, je me suis rendu compte que je pouvais attaquer. Shen Yunian a une demi-livre de foi. Face à ma femme qui souffre. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas dit un mot. Et je ne voulais pas qu'il s'inquiète. J'ai fait en sorte que tout le monde lui cache que j'ai terminé l'opération en secret. Lui, redevenu en bonne santé, est à nouveau aussi beau qu'avant. Sa façon de me traiter est aussi complètement différente qu'auparavant. Attachement intime. Les deux ont également commencé à planifier d'avoir un enfant. J'ai ri de bonheur à ce moment-là. À ce moment-là, je pensais qu'après 29 ans d'attente douloureuse, j'avais enfin trouvé. Bien que, après l'opération, je souffre souvent de douleurs corporelles à cause du manque d'une demi-livre de foie. Je ressens souvent des douleurs dans tout le corps. Mais tant que je peux voir son sourire, je sens que tout cela n'est qu'un regret. 5 ans et demi de compagnie ne vaut pas ces 2 appels hypocrites. 2 appels hypocrites. Shen Yunian est redevenu comme avant. L'amour illusoire s'est complètement évaporé. Tout est redevenu comme avant. Sous la protection répétée de Shen Yunian, le courage de ce Dadada grandissait de plus en plus. Dans ses actions, il était encore plus effronté. Jusqu'à la fin. S'associant avec le Dadada des performances nationales. Avec l'aide de mes proches et de Shen Yunian. Avant qu'il ne me tue et que je sois méprisé dans ma vie antérieure. J'ai vu la dernière scène. C'était Shen Yunian se tenant devant ce Dadada. Me regardant avec un air de dégoût. Ce Dadada était derrière Shen Yunian. Me regardant avec un air de moquerie. Ses yeux étaient pleins de malice. Le jour de ma mort dans ma vie antérieure était justement mon 30e anniversaire. À ce moment-là, le bruit familier d'un moteur retentit à l'extérieur de la porte, me libérant de mes souvenirs douloureux. C'était Shen Yunian qui revenait, la porte s'ouvrait lentement. Une belle femme aux longs cheveux portait un vêtement. Xu, tu es au mariage aujourd'hui. Que signifiaient les mots que tu as dit? Que est-ce que ça veut dire que tu veux annuler notre engagement? Qui t'a permis de traiter mes parents de cette façon? Tu es même en train de frapper tes parents sur le lieu du mariage. Je pense que tu es vraiment devenu fou. Est-ce que tu es sorti sans prendre tes médicaments aujourd'hui? Qui t'a donné le courage de faire ça? Jeter les vêtements que je t'ai offerts par terre. Face à Shen Yunian qui est entré comme un vrai désastre. Je n'ai eu aucune réaction. En revoyant cette femme de Liangbo, je me sens juste très dégoûté. Shen Yunian a vu le dégoût dans mon regard. Une colère maléfique s'est immédiatement éveillée en moi. Xu. Tu oses me regarder comme ça après avoir fait toutes ces erreurs? N'es-tu pas un homme? Une aura de violence m'envahit à nouveau. Les mots qui m'échappent. Avec une colère réprimée à son paroxysme. Où étais-tu pendant le mariage de Shen Yunian tout à l'heure? Et aussi la robe de mariage que tu tiens dans ta main. C'est pour qui que tu l'as achetée? En entendant mon ton en colère. Shen Yunian, après un moment d'erreur, a dit d'un ton un peu coupable, de quoi parlais-tu? Bien sûr, c'est pour toi que je l'ai acheté, pour moi. Et, je le regardais avec mépris, Shen Yunian. Tu prends les autres pour des idiots? Tu crois vraiment que je ne sais pas? Ce vêtement que tu as dans les mains, c'est pour Wiming que tu l'as acheté. Shen Yunian me dégoûte vraiment. Shen Yunian, démasqué, était furieux et humilié. Une colère s'est instantanément enflammée en moi. Il ne s'attendait pas à ce que j'ose m'énerver contre lui. Dans ma colère, les mots de Shen Yunian étaient encore plus glaçants. Oui, c'est pour Wiming que je l'ai acheté, et alors? Tu ne vaux même pas un dixième de lui. Et où je vais, ça te regarde en quoi? Tu n'es rien. Tu as même le droit de te mêler de mes affaires? J'ai ri, le regard froid posé sur lui, Shen Yunian. Alors, qu'est-ce qui te permet de critiquer ce que je fais? Tu es quoi, au juste? Shen Yunian était figé sur place. Il n'arrivait tout simplement pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Xu, je suis ta femme. Pourquoi ne pourrais-je pas m'occuper de toi? J'ai ri avec sarcasme. Quelle femme? Fuir un mariage devant tant de gens sur le lieu de la cérémonie. Tu as l'audace d'être ma femme? Shen Yunian savait qu'elle avait tort. Son ton devint plus doux. J'avais une urgence. Ce n'était pas intentionnel de fuir le mariage. Avec indifférence, je dis. Ta urgence est d'aller à l'aéroport dire au revoir à Wu Mingui. Ton ami d'enfance, Shen Yunian. Tu me dégoûtes vraiment. En entendant cela, Shen Yunian écarquilla les yeux. Elle demanda d'un air incrédule. Tu me suis? Suivre quelqu'un, ce n'est pas évident? Et moi, je te suis. Xu, Shen Yunian se mit à crier de colère. Tu n'es que mon mari légal. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Tu n'as pas de droit. Je me suis moqué de moi-même en souriant. C'est vrai, je n'ai pas de droit.
Alors, s'il te plaît, laisse-moi passer. Le visage de Shen Yunian était blême de colère. Shen Yunian, en talons hauts, se tenait devant moi. Tu ne pars pas tant que tu n'as pas clarifié les choses aujourd'hui. Tu ne peux pas partir. Mon visage s'est assombri. Shen Yunian, tu n'es que ma femme légale. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Maintenant, va-t'en tout de suite. Je n'ai pas de droit. Le visage de Shen Yunian était blême de colère. Xu, espèce de salaud. Je suis ta femme légitime. Comment je n'ai pas le droit de te gérer? Alors je suis toujours ton mari qui a franchi le seuil du mariage avec toi. Ai-je le droit de te gérer? Shen Yunian, bloqué par ses propres mots. Je ne sais pas quoi dire ensuite. Je regardais Shen Yunian, muette devant moi. Je trouve cela tellement ironique. Très bien, mademoiselle Shen, restez ici. Après mon départ, peu importe combien d'amants vous trouverez. Personne ne vous en empêchera. En entendant cela, le visage de Shen Yunian devint blême. Je n'ai pas d'amant, je le regardais froidement. Je ne me soucie de rien. Shen Yunian fut un instant stupéfaite d'entendre cela. Elle me regarda avec incrédulité. Ses yeux étaient pleins d'incompréhension. Xu, que veux-tu dire par là? Au sens littéral. Shen Yunian. Nous allons bientôt divorcer, et après le divorce. Après mon départ dans un moment. Fais ce que tu veux. Je m'en fiche complètement. Entre nous, c'est déjà fini. Je dis cela froidement. Je pris mon petit sac et je m'apprêtais à partir. Tu ne peux pas partir. Shen Yunian, en talons aiguilles en satin, tendit la main pour bloquer Xu. Explique-toi clairement. Que veux-tu dire par entre nous, c'est fini? Je le regarde avec mépris. Shen Yunian, tu ne comprends pas le chinois. C'est aussi simple que ça, notre relation est terminée. En entendant cela, Shen Yunian pleure à chaudes larmes. Xu. Comment peux-tu me dire une chose pareille? Tu m'as juré de m'aimer pour toujours. As-tu oublié? J'ai oublié, mon visage est terriblement sombre. Des mots pleins de force. Shen Yunian, tremblante et effrayée. Tout ce que je t'ai dit auparavant est caduc. Notre relation est désormais coupée nette. À partir de maintenant, il n'y aura plus de lien entre nous. Maintenant, tu as bien compris, n'est-ce pas? En entendant mon ton, Xu. Shen Yunian est un peu anxieuse, Xu. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai été un peu imprudent. Je n'aurais pas dû te laisser pour dire au revoir à Mingui. Mais il va bientôt partir à l'étranger. Après ce voyage à l'étranger, il ne reviendra plus. Nous avons été des amis d'enfance pendant tant d'années. Je ne peux tout de même pas ne pas aller lui dire au revoir. Je n'ai plus envie de m'occuper de lui. Éviter de le croiser signifie partir. En voyant cela, Shen Yunian s'est précipitée devant moi. Elle a supplié désespérément Xu. Je n'ai vraiment rien à voir avec Mingui. Pourquoi ne peux-tu pas m'écouter ne serait-ce qu'un instant? Tu n'es toujours pas un homme. Ma patience a déjà atteint ses limites. Mes mains se sont déjà crispées en point de manière inconfortable. Shen Yunian, que veux-tu vraiment faire? Et Shen Yunian me regardait avec défi. Tu dois t'excuser auprès de moi. Je quitte le lieu du mariage aujourd'hui. C'est entièrement justifié. Tu ne devrais pas me douter ainsi. Tu ne devrais pas dire cela à mon sujet. Je ne suis pas content en ce moment. Deuxièmement, tu dois t'excuser auprès de mes parents. Ils sont tes aînés. Et ils vont bientôt devenir tes parents. Même s'ils ne t'aiment pas tous les deux. Tu ne devrais pas les insulter devant tant de gens. Les insulter. Cela leur a fait perdre toute dignité. Si tu comprends encore les bonnes manières, tu devrais t'excuser auprès d'eux. Troisièmement, tu dois t'excuser auprès de tes parents. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Ce sont tes parents. Tu ne devrais pas les frapper. Si tu es encore un être humain, tu devrais aller t'excuser auprès d'eux. Quatrièmement, tu dois revenir avec moi sur le lieu du mariage. Annonce-le aux invités. Dis que tout ce que tu as dit aujourd'hui n'était que des balivernes. Dis que tu n'as pas l'intention de divorcer de moi. Shen Yunian continuait à parler pour elle-même. Elle ne remarquait absolument pas. Mon visage devenait de plus en plus sombre. Cinquièmement, tu dois aller à l'hôpital voir Jibo. Tu ne devrais pas l'avoir frappé de cette façon. Peu importe le lien de sang. C'est aussi ton frère. Sixièmement, tu dois appeler Mingui pour t'excuser. Dis-lui de se taire. Je saisis le vase devant moi. Je le fracasse violemment contre le sol. Les éclats aigus provoquent un cri perçant de Shen Yunian. Elle pousse un cri strident. Xu, tu es devenu fou. Que fais-tu? Shen Yunian me regardait comme ça. Je ne pouvais m'empêcher de reculer. J'essayais de réprimer ma colère. Han Sheng a dit à Shen Yunian. Je vais le répéter encore une fois. Tu n'es qu'une victime de ma loi. Il n'y a pas de sentiment entre nous. Tu n'as pas le droit de te mêler de mes affaires. Si j'entends encore tes critiques à mon égard, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli avec toi. Shen Yunian a aussi perdu son calme, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, tu dois faire comme je te le dis. Avec moi et mes parents. Tu n'as pas encore demandé pardon à ma mère et à mon père. Sinon, je vais divorcer avec toi. Vraiment? J'ai ri froidement, c'est parfait. Shen Yunian, le bureau des affaires civiles n'est pas encore fermé. Prends les documents. Nous allons divorcer maintenant. Shen Yunian a enfin réalisé que je voulais divorcer. Elle a donc rapidement changé d'avis. Non, je ne divorcerai absolument pas avec toi. J'en ai pleuré de rire. Shen Yunian, tu es vraiment un dadada. Shen Yunian n'osait pas croire ses oreilles. Xu, tu as osé me traiter de dadada. Shen Yunian, tu n'es pas seulement un dadada, mais aussi un masque à lèvres aveugle. Xu, ne sois pas trop excessif. Ne pense pas que je n'ose pas divorcer avec toi.
Shen Yunian me regardait avec colère. Ses yeux se remplissaient lentement de larmes. Shen Yunian, es-tu sourd? Je veux toujours divorcer avec toi. C'est toi qui traînes et refuses de divorcer. Shen Yunian, si tu veux vraiment divorcer, allons au bureau des affaires civiles maintenant. Ne t'accroche pas à moi ici. Shen Yunian se souvint de son père. Elle dit froidement à Xu, en se souvenant de la demande de son père. Je te le dis. Je ne divorcerai absolument pas avec toi. Je le regardais froidement. Que tu le veuilles ou non, peu importe. J'ai déjà décidé de divorcer avec toi. Après avoir fini de parler, je suis sorti emportant mes affaires. En voyant cela, Shen Yunian a essayé de me retenir, mais je l'ai brusquement écarté. Shen Yunian a été violemment projeté au sol. Shen Yunian avait presque les larmes aux yeux à cause de la douleur. Xu, espèce de salaud. Je me suis arrêté au moment où j'allais sortir de la porte. Shen Yunian a eu une prise de conscience instinctive. Je savais que tu ne voulais pas me quitter. Xu, aide-moi à me relever. Sans me retourner, j'ai dit d'un ton froid, Shen Yunian. Demain, je demanderai à mon avocat de te remettre le contrat de divorce. Une fois que tu auras signé, nous irons au bureau de l'état civil pour obtenir le certificat de divorce. Ne t'inquiète pas, je ne prendrai rien de tes affaires. Xu, Shen Yunian était en larmes de colère. Je te dis que je ne signerai absolument pas. Je ne divorcerai absolument pas avec toi. Peu importe. La voix de Xu était froide, sans aucune émotion. Peu importe si tu signes ou non. Je vais divorcer de toi. Si tu signes, je pars sans rien. Tout ici est à toi. Si tu ne signes pas, je te poursuivrai en divorce. Je vais partager les biens avec toi. Que tu signes ou non, fais comme tu veux. Après avoir fini de parler, je suis sorti. Je ne me suis plus retourné en sortant du quartier de Villa. J'ai ressenti un soulagement dans mon cœur. Les mots que je n'ai pas pu dire dans ma vie précédente sont maintenant tous exprimés. J'ai l'impression d'avoir enlevé un gros fardeau. Shen Yunian peut simplement se préparer à entamer la procédure de divorce. Quant à la famille demain, j'irai voir cela pour en finir. À ce moment-là, Shen Yunian était assise seule dans le salon. Elle pleurait, haletante. Une femme légèrement ronde est soudainement entrée. Lorsque son regard a croisé celui de Shen Yunian, ses yeux exprimaient clairement un plaisir malicieux. Mais elle a rapidement pris une expression amicale. Puis elle a dissimulé cela sous le prétexte d'une réunion mère et enfant. Yan, que t'arrive-t-il? Shen Yunian avait les larmes aux yeux. Elle regardait sa meilleure amie entrer. Liu Xiaowei. Que devrais-je faire, Wei? Xu insiste pour divorcer de moi. Liu Xiaowei recula discrètement. Elle réussit habilement à cacher son dégoût. Yan, ne t'inquiète pas. Dis-moi d'abord ce qui s'est passé. Shen Yunian, en sanglotant, a commencé à répéter à Liu Xiaowei ce qu'elle venait de me dire. Elle l'a répété. Un éclat de joie passa dans le regard de Liu Xiaowei. Mais elle fit semblant d'être en colère. Yan, ce Xu est vraiment insupportable. Tu n'es parti qu'un moment, non? Pour dire au revoir à ton ami d'enfance? Que est-ce qu'il y a de mal à cela? Que est-ce qui lui donne le droit de dire ça? En entendant cela, Shen Yunian hocha la tête, blessé. Ma relation avec Mingui est innocente. Xu. Il pense pourtant qu'il y a quelque chose entre Mingui et moi. Il insiste pour divorcer avec moi. Wei, que devrais-je faire? Une lueur de rancœur a traversé les yeux de Liu Xiaowei. Pourtant, son ton est devenu de plus en plus doux. N'aie pas peur. Ce Xu joue avec toi en te faisant croire qu'il te laisse. Ne fais pas attention à ses manigances. Il a décidé que tu n'oserais pas le toucher. Il veut que tu te soumettes et que tu reconnaisses tes erreurs. Ces tours de passe-passe. Je les ai déjà vus des centaines de fois. Qui peut être effrayé par ça? N'a-t-il pas dit que demain, l'avocat apporterait le contrat de divorce? Demain, l'avocat l'apportera, il te suffira de signer. Je ne crois pas que ce type veuille vraiment divorcer. Attends juste qu'il vienne s'excuser. Shen Yunian hocha la tête fréquemment en écoutant. Ses larmes se sont progressivement arrêtées. Je pense aussi la même chose. En attendant, Jibo, la momie de la première cour de la ville magique. Sous l'effet de la lumière, il a lentement ouvert les yeux. En voyant cela, Mei Yuanyuan s'est précipité vers le lit de son fils. Tu es réveillé. Wen Yan, Jia et toutes les sœurs se sont rassemblées autour. En regardant les personnes qui s'étaient approchées, une lueur de ressentiment a traversé les yeux de Jibo. Mais il a rapidement caché cela, maman. Sœur, vous êtes toutes là. Mei Yuanyuan a hoché la tête. J'ai entendu dire que tu avais eu un accident. Ta grande sœur et les autres sont tous venus. Jibo a répondu, maman. Et mon père? Mei Yuanyuan a essuyé ses larmes. En parlant avec difficulté. Ton père a mal partout après s'être cassé le bras. Et la sœur ou l'accompagne pour un examen complet. Une lueur d'agitation a traversé les yeux de Jibo, maman. Où est grand frère Xu? Vous ne l'avez pas puni, n'est-ce pas? Jibo veut vraiment entendre mes malheurs maintenant. À ses yeux. Selon cette bande d'idiots, je vais sûrement me faire battre à mort. Ils vont certainement me frapper à mort. En pensant à cela, les coins des lèvres de Jibo se sont involontairement relevés. Jibo, ne parle plus de ce petit idiot. Cj, furieuse, s'est levée brusquement. En voyant Cj si en colère, Jibo était ravi. À ce rythme, Xu doit avoir les jambes cassées. Ah. Ce Ndadada est devenu un invalide après ça. Oui, le petit frère Jibo, Shuxian, est aussi venu. Ne parle plus de lui.
Il n'est plus un membre de notre famille Y. Jibo ne pouvait s'empêcher de crier de joie intérieurement. Ce Dadada a enfin été chassé. Tous les biens de la famille Y seront à moi à l'avenir. Ah. À ce moment-là, les yeux de Ranran étaient rouges de larmes. Ne t'inquiète pas, grand frère Jibo. Même si tu n'as plus tes yeux, tu restes toujours mon frère. D'accord, Y. Jibo était si heureux qu'il avait presque envie de faire des roulades sur le lit d'hôpital. De faire quelques culbutes sur le lit. Il a soudain réalisé que Ranran. Une petite question dans le dessin. Que est-ce que ça veut dire, pas de petite sœur, que viens-tu de dire? Ranran a été un instant stupéfaite. Elle a pleuré encore plus fort, grand frère. Je sais que c'est difficile pour toi de ne plus avoir tes yeux. Mais tu dois être fort, d'accord? Jibo sourit de manière très rigide, Kikimei. Tu ne fais pas de blagues, n'est-ce pas? La cinquième, Shirui, est Kangmu à entrer. Son visage est exceptionnellement calme. Quand le petit frère a été amené, ses blessures étaient trop graves. Si tu ne fais pas enlever ces deux choses, tu n'auras plus de vie. En entendant cela, Jibo se sentit soudainement tourner la tête. Enlever. Il sentait ces deux mots, résonner sans cesse dans son esprit. Au moment où le son se calma dans la nuit, Jibo finit par réagir. Il était devenu un eunuque. Jibo, submergé par la tristesse, poussa un cri de désespoir. En voyant cela, les sœurs de la famille Y s'avancèrent pour le réconforter. À ce moment-là, Ranran dit, frère Jibo, je vais appeler la police tout de suite. Attrape celui-là pour te venger. À ce moment-là, Kangmu entra par la porte. Il s'écria avec colère, je l'avais déjà dit. Ne dis pas que tu es sourd. À ce moment-là, Jibo, le thé vert des 20 dernières années. Instinctivement, il ne peut pas redémarrer. Pas besoin, Kimei. Frère Xiu a aussi été imprudent. C'est ce qui m'a blessé de cette façon. Je vais bien. Ne le frappez surtout pas. Kang n'a pas encore parlé, en colère. Siji et les autres ne peuvent pas s'en empêcher. Frère, tu es vraiment trop gentil. Nous ne te laisserons absolument pas endurer cette injustice. Après avoir dit cela, il sort son téléphone pour appeler la police. Jibo observe tout cela. Son cœur se sent enfin un peu mieux. Une fois que ces idiots auront appelé la police. Leur frère cadet, celui qui fait du bruit. Il devrait aller en prison. À ce moment-là, je dépenserai de l'argent pour faire tuer à l'intérieur. Sinon, je ne pourrai pas évacuer cette colère en moi. Ne dis pas. Kang tend la main et fait tomber le téléphone au sol. Il fixe avec des yeux injectés de sang. Vous êtes tous devenus sourds. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit précédemment. Quiconque ose appeler la police, je le mettrai à la porte. Les sœurs poules, en voyant l'état pitoyable de Jibo, ont cessé de protester. Jibo a dit de ne pas appeler la police. Voulez-vous vraiment aller à l'encontre de son souhait? En entendant cela, plusieurs sœurs ont tourné leurs yeux vers Jibo. Jibo, que dis-tu? Est-ce que les grandes sœurs doivent appeler la police pour toi, petit frère? Ne te préoccupe pas de ce que papa pourrait dire, dis simplement ce que tu veux. Tant que tu le souhaites. Je vais appeler la police tout de suite. Kangmu a entendu que ses filles étaient si désobéissantes. Il a soufflé dans sa barbe et a ouvert de grands yeux. Face aux regards impatients des sœurs Jibo avait vraiment envie d'accepter. Mais s'il acceptait si facilement, alors tout le déguisement soigneusement préparé pendant tant d'années serait dévoilé à cause de cette simple phrase. Une petite impatience peut ruiner un grand plan. Pour une vie heureuse à l'avenir. Jibo, dans un moment de désespoir, n'a d'autre choix que de mordre dans sa douleur et d'avaler. Jibo, pour la première fois de sa vie, déteste autant ces personnes qu'il considère comme des fleurs de lotus blanches. Non, ce n'est pas nécessaire. Frère Xiu ne le fait pas intentionnellement. Je n'ai pas besoin d'appeler la police. Tu as entendu, n'est-ce pas? Kang a lancé un regard furieux à toutes les sœurs de la famille Y. Jibo a dit de ne pas appeler la police. Pourquoi restez-vous ici à vous faire des illusions? Si quelqu'un ose encore mentionner le mot police à l'avenir, je prendrai des mesures familiales pour le chasser de la maison. Tu as entendu? Les sœurs de la famille Y étaient presque exaspérées par l'attitude pitoyable de Jibo. Pouvaient seulement acquiescer d'un air résigné. Jibo était abasourdi. Comment ces garçons-là ne suivant-ils pas le jeu? Clairement, avant, il suffisait de faire cela. Et il se serait battu avec Xiu pour se venger. Une vague de colère l'envahit soudainement. Jibo tremble de colère. Il ne peut plus se retenir et pleure avec ses élèves. En voyant cela, Siji prend la main de Jibo et dit, Jibo, ma grande sœur sait que les femmes sont bien. Elle n'a pas le cœur à appeler la police pour gérer ce dadada. Mais quand on fait des erreurs, il faut en payer le prix. Ne t'inquiète pas, ma grande sœur ne va pas appeler la police. Mais elle ne laissera pas non plus ce dadada s'en tirer facilement. Tu devrais te reposer à l'hôpital pendant quelques jours. Demain, ma grande sœur viendra avec ce dadada pour te présenter ses excuses. Ma grande sœur tient toujours ses promesses. Les performances étant faibles, cela a été un peu plus facile à supporter. Mais elle continue à dire, pas besoin, grande sœur. Je ne blâme vraiment pas mon frère Xiu. Ne le mets surtout pas dans l'embarras. Siji sourit et dit à Jibo. Tu n'as pas à t'en soucier. Je sais ce que je fais. En attendant, dans le quartier des vilains Shuang Tiangxiang, Beiyan et Shen Wenchan avaient des visages sombres comme l'eau. En criant et en jurant, il est entré.
Ce maudit dada nous a fait attendre sur le lieu du mariage. Nous l'avons attendu si longtemps. Cette fois-ci, je dois faire en sorte que ce dada s'agenouille devant moi, pour s'excuser auprès de moi. Sinon, je ne pourrai apaiser ma colère. Les deux se sont dirigés ensemble vers la porte. Ils ont appuyé sur le verrou à empreinte digitale. Au moment où la porte s'est ouverte, le sol était couvert de morceaux de porcelaine. Cela a fait sursauter les deux. Ça ne va pas, apparemment, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Beyan était encore plus pressée. Elle criait partout, « Fille, où es-tu? Où es-tu, maman? Que se passe-t-il » Shen Yunian était vêtue d'une robe de nuit en soie noire. Elle est descendue. Ses yeux étaient rouges. On voyait bien qu'elle venait de voir quelque chose de terrible. Beyan a vu que Shen Yunian était indemne. Son cœur, qui était enroulé, est retombé. « Ma fille. Que se passe-t-il? N'as-tu pas demandé à ce dada de s'excuser? Pourquoi y a-t-il tant de morceaux par terre? Est-ce qu'il t'a frappé » Devant Shen Wenshan. Un pas hésitant. Ce dada a-t-il promis de ne pas divorcer avec toi? Le visage froid et élégant de Shen Yunian était plein de confiance. Son regard avait retrouvé cette froideur de PDG. Un état incroyablement dominateur. Papa, Yxu joue avec moi à un jeu de faux semblant. Il ne cesse de dire qu'il veut divorcer avec moi. En réalité, il attend que je lui cède. Je ne peux pas deviner son niveau, n'est-ce pas? Shen Wenshan avait les sourcils froncés. Fille, répète ce que vous avez dit entre vous. Dis-le encore une fois à moi et à ta mère. Shen Yunian hocha la tête. Elle le répéta encore une fois au couple Shen Wenshan. Quel grand. Quelle audace incroyable. Oser traiter ma fille de cette façon. Il en a vraiment assez de vivre. Beyan serrait les poings sans cesse. On dirait qu'elle veut frapper Yxu maintenant. Fille, cette affaire ne peut pas être laissée de côté, attendons qu'il revienne. Maman doit lui donner des dizaines de gifles pour te rembourser. Ce qui préoccupe le plus Shen Wenshan en ce moment, c'est de savoir si le mariage des deux peut continuer. Une affaire comme celle-ci concernant ma fille ne peut pas être prise à la légère. Bien que ce dada ne soit effectivement pas le genre à être un bon mari, mais il reste le jeune maître de la famille YE. Seulement si votre engagement est établi, notre famille Shen pourra surmonter cette épreuve. En voyant Shen Yunian froncer les sourcils, avec une expression d'impatience, Shen Wenshan se sentait encore plus agité intérieurement. Fille, es-tu sûr que Yxu joue vraiment à ce jeu de séduction avec toi? Bien sûr, je l'ai vu d'un seul coup d'œil. Shen Yunian redressa fièrement la tête, avec un ton indiscutablement assuré. Ces petites manigances ne peuvent tromper que ces jeunes filles mineures. Qui suis-je, Shen Yunian, pour tomber dans son piège? Il ne peut pas me tromper. Shen Yunian sourit avec une confiance exceptionnelle. On dirait que tout est sous son contrôle. Shen Wenshan ressent cependant quelque chose d'étrange. Si c'est vraiment comme ce que dit ma fille. Ce dada. Comment pourrait-il se résoudre à partir cet après-midi? Yan, il vaut mieux être prudent avec ce genre de choses. Ne pense pas trop. Yxu, il ne peut pas se résoudre à me quitter. Face à sa fille confiante. Shen Wenshan ne sait pas quoi dire de plus. Il pensait justement à se reposer. Soudain, il se souvint de quelque chose. Il se tourna avec un air sérieux et dit, « Ma fille. Demain, ce dada. Si l'avocat apporte le contrat de divorce, tu ne dois surtout pas signer. » Pourquoi elle s'énerve aussi? Que est-ce qui te permet de dire à notre fille de ne pas signer? Veux-tu vraiment que ce dada nous écrase sur la tête? Shen Wenshan. Elle lança un regard furieux à Beyan. Que est-ce que tu sais? Tant que Yan ne signe pas le contrat de divorce. Tout dépend de nous. Mais si ma fille signe, au cas où on énerverait ce bon à rien, s'il a vraiment l'intention de divorcer, il n'y aura plus de retour en arrière. Shen Yunian secoua la tête. Elle dit d'un ton léger et confiant, « Papa, ça, tu ne le sais pas. Si je ne signe pas le contrat de divorce, il pensera qu'il peut me contrôler seulement si je signe. Ce n'est pas comme il l'avait prévu. C'est alors qu'il se rendra compte que la situation échappe à son contrôle. C'est pourquoi je dois signer ce contrat de divorce. Je ne vais pas seulement signer. Je vais aussi le forcer à aller au bureau des affaires civiles pour divorcer avec moi. Ne t'inquiète pas, tant que je fais cela, il finira par montrer son vrai visage. À ce moment-là, je veux voir comment il va me supplier. Je vais m'assurer que Yxu s'agenouille et me supplie. C'est seulement alors que je le pardonnerai. » Après avoir appelé rapidement Beyan, elle a jeté un coup d'œil à la fille de Shen Wenshan. « Tu as raison. Ne l'écoute surtout pas. Il ne faut absolument pas laisser ce type gagner. Ce n'est qu'un contrat de divorce, après tout. Pas besoin qu'il le rédige. » Yan rédigea un tout de suite. Quand il viendra demain, fais-lui signer directement. Voyons s'il osera encore dire ces choses. Au fait, ma fille, souviens-toi bien. Il faut absolument qu'il parte les mains vides. La voiture qu'il t'a donnée et cette villa. Il ne faut absolument pas les lui donner. Je veux voir ça. Demain, sera-t-il aussi ferme qu'aujourd'hui? Aussi intransigeant? Sans cet argent, je me demande comment il va encore s'énerver. Shen Yunian a souri gentiment et a dit, « Maman. Je sais. Je vais aller quémander le contrat de divorce tout à l'heure. Toi et papa avez aussi travaillé toute la journée. Reposez-vous un peu. On en reparlera demain. » Beyan a hoché la tête avec satisfaction. Tu te souviens de faire comme maman a dit. Demain, tant que tu as 1000. Il va absolument s'agenouiller et te supplier. À ce moment-là, tu peux le malaxer comme tu veux. Je ne crois pas que ce dada puisse renverser la situation. Je veux absolument que ce dada s'agenouille devant moi.
Reconnaître ses erreurs en face. Écouter les deux femmes chanter en chœur. Shen Wenchan a d'abord trouvé que le parti avait raison. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Son cœur était un peu tourmenté. Il a quand même décidé de prendre une assurance. Le contrat de divorce a été signé. Mais après avoir signé le contrat de divorce, vous ne devez plus aller au bureau des affaires civiles. Pourquoi? Shen Yunian regardait son père avec incompréhension. Si je ne vais pas au bureau des affaires civiles, comment le forcer à vous présenter des excuses à tous les deux? Oui, Beiyan sautait de colère contre Shen Wenchan. Je te le dis, si tu veux pardonner, c'est ton affaire. Mais je veux absolument que ce dadada s'agenouille devant moi. Les excuses ne sont pas négociables. Shen Wenchan fronça les sourcils, agacé. Je ne me soucie pas de tout ça. Quoi qu'il en soit, ne va pas au bureau des affaires civiles demain. Le contrat de divorce est signé. Il n'a également aucune valeur légale. Mais si tu vas au bureau des affaires civiles, s'il se précipite et obtient le certificat de divorce avec toi, alors vous deux serez légalement. En fin de compte, votre relation matrimoniale sera terminée. Cet argent, nous ne pourrons pas y toucher. Fille, tu comprends? Shen Yunian montra clairement son désespoir. Papa, ne te fais pas de fausses idées. Xu ne va absolument pas divorcer avec moi. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord monter me reposer. Demain, je dois encore aller travailler à l'entreprise. Shen Yunian monta à l'étage avant que Shen Wenchan ait fini de parler. Beiyan jeta un coup d'œil à Shen Wenchan. Elle fit un petit bruit de mécontentement et alla se reposer. Shen Wenchan resta sur place. Il regarda le dos de sa femme et de sa fille s'éloigner. Ses sourcils étaient froncés. Un matin de début d'été. L'air était frais et agréable. En ouvrant les yeux, je regardais le plafond blanc. Il m'a fallu un moment pour réaliser que j'étais encore en vie. Je me suis levé et me suis lavé. J'ai enfilé un costume décontracté. J'ai réchauffé le petit déjeuner acheté la veille au micro-ondes. Après cela, je suis sorti. Aujourd'hui, je dois non seulement aller voir la famille YE, mais aussi divorcer avec Shen Yunian. Les affaires sont nombreuses. Le taxi s'est arrêté devant le quartier des villas au centre-ville. J'ai traversé et avancé le long de la route familière. Les fleurs et les plantes des deux côtés formaient un puits. Le paysage était toujours le même. Mais la personne n'était plus celle d'autrefois. Les scènes de rue familières autour de moi m'ont plongé dans des souvenirs douloureux. Le jour de mes 16 ans. Moi, qui venais de sortir de cours, j'ai été trouvé par le majordome. Il m'a informé que j'étais la jeune fille de la famille YE. Après confirmation, je suis monté dans une Audi. Je suis de nouveau arrivé dans ce quartier de villa. Deux Rolls-Royce noirs étaient garés devant. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte. Que est-ce qui ne va pas ici? La famille que je n'ai pas vue depuis 13 ans est bien plus importante que n'importe quelle vieille voiture. J'essaie de réprimer les larmes qui menacent de couler. Je veux affronter ma famille que je n'ai pas vue depuis des années avec un sourire chaleureux. Pour faire face à ma famille que je n'ai pas vue depuis tant d'années. Mais en entrant dans la maison, ce que je vois, c'est toute la famille assise autour d'une grande table, profitant joyeusement d'un repas ensemble. Je fais un signe de salut, mais ils semblent ne pas m'entendre. Ils continuent à savourer leur nourriture, indifférents. Peut-être que ma voix est trop faible. À ce moment-là, j'augmente le volume de ma voix. Mais cela me vaut une réprimande sévère de Mei Yuanyuan, et une gifle retentissante. Mes articulations deviennent blanches sous la pression de mon poing. Les souvenirs douloureux me donnent mal à la tête. Lorsque la douleur se calme, une colère immense remplace toute ma douleur. Après avoir retrouvé mon calme à la villa de la famille YE, j'ai lentement desserré mon poing. J'ai appuyé sur la sonnette de la porte. À ce moment-là, le long en bois de rose. Sur la table, Kangmu, avec un plâtre sur le bras, était assis à la place d'honneur, tenant un journal d'une main. Avec un visage sombre, il parcourait les nouvelles économiques récentes. Les filles de la famille Y prenaient aussi leur petit déjeuner sans énergie. Yangin pensa à la partie où il avait été violemment frappé par lui hier. Cela le rendait fou de colère. Seul Ranran était de bonne humeur. Avant de s'endormir la nuit dernière, Ranran a vérifié son compte de vidéos courtes. Elle avait publié cette vidéo à l'hôpital. Elle avait déjà atteint 300 000 vues. En regardant ce matin, c'était même 2 à 3 millions de vues. Et ce chiffre continuait d'augmenter. Que faire si papa ne me laisse pas appeler la police? Je peux toujours me venger de ce grand. D'ailleurs, même si je ne préviens pas la police, les policiers ne vont pas l'arrêter eux-mêmes? La nuit dernière, selon les estimations de la police de la ville magique, cette vidéo pourrait également lui rapporter 1 million de fans supplémentaires. En pensant à cet avenir radieux, Ranran était tellement excitée qu'elle ne pouvait pas se contenir. Chacun avait ses propres pensées. Le salon devenait de plus en plus silencieux. Le son du carillon retentit doucement. Les membres de la famille Y se tournèrent tous vers la porte, vers Maman Liu. Va voir qui est là. C'est le maître. Maman Liu s'approcha lentement de la porte. Elle se pencha pour regarder attentivement dans le Judas. Ses yeux s'agrandirent immédiatement. C'est le maître, le jeune maître est revenu. L'oncle J est revenu. Les sœurs de la famille Y se regardèrent avec confusion. L'oncle J n'était-il pas encore à l'hôpital? Pourquoi est-il revenu si soudainement? Mei Yuanyuan, inquiète, se leva et courut vers la porte. Pourquoi l'oncle J ne m'a-t-il pas dit qu'il sortait de l'hôpital? Les trois sœurs se sont également levées pour accueillir Jibo. Maman Liu a vu quelques personnes courir vers elle. Elle a rapidement expliqué, Madame. Ce n'est pas le jeune maître Jibo à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est le jeune maître Xu.
En entendant cela, Mei Yuanyuan et sa mère restèrent un instant perplexes. Elles s'arrêtèrent toutes les deux en même temps, c'est bien. Il a osé revenir après avoir mis mon fils dans cet état. Mei Yuanyuan se frotta les mains. N'a-t-il pas dit qu'il voulait couper tous les liens avec notre famille Y, rompre toutes les relations? Que vient-il faire ici maintenant? Yanjun regardait la porte avec mépris. Il dit d'un ton sarcastique. Ne serait-il pas en train de vouloir revenir sur sa décision? Le son de Ding Dong retentit à nouveau. Liolin jeta un coup d'œil à la grande porte. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentit soudain soulagée. Son ton de voix devint également beaucoup plus doux. Mais ses paroles restaient toujours blessantes. Celui-là, le dadada, c'est sûrement qu'il a tort. Nous allons le punir en le faisant s'agenouiller dehors pendant une journée et une nuit. Qu'il prenne un peu de pluie pour se souvenir. Puis, nous le frapperons sévèrement. Pour calmer Jibo. Non, Mei Yuanyuan. Yanjun et Ranran ont crié en chœur. Ce dadada a blessé mon fils de cette manière. Comment pourrais-je laisser ce dadada s'en tirer si facilement? Le son de la sonnette a retenti pour la 3e fois. L'intervalle entre les sonneries est réduit de moitié par rapport à avant. Ce qui montre l'impatience des personnes à l'intérieur et à l'extérieur. En voyant cela, Yanjun a esquissé un sourire plein de ressentiment. Je vais envoyer ce dadada en prison. Qu'il passe quelques années à manger de la nourriture de prison. Je ne veux pas éduquer ce dadada. Laissons les gardiens de prison s'en occuper. C'est tellement vrai ce que je me dis. Ranran a hoché la tête avec une excitation exceptionnelle. Ce dadada a blessé mon frère Jibo. Il aurait dû être envoyé en prison dès le départ. Maintenant, c'est juste parce que papa ne veut pas. Je n'ai pas appelé la police hier soir. La sonnette a retenti pour la 4e fois. C'est décidé. Mei Yuanyuan a dit en grinçant des dents. Une fois qu'il sera en prison, maman trouvera quelqu'un pour s'occuper de lui à l'intérieur. Il a causé des problèmes à Jibo. Il ne faut absolument pas le laisser s'en tirer comme ça. Il doit aussi goûter à la fin de l'extinction de sa lignée. Non, Kangmu a lâché le journal et s'est levé. Il a lancé un regard furieux aux membres de la famille Y. J'ai dit qu'il ne fallait pas appeler la police, donc pas d'appel. Ce que j'ai dit hier soir. Vous pensez tous que c'est du vent, n'est-ce pas? La sonnette a retenti pour la 5e fois. Mei Yuanyuan et sa mère ont lancé un regard furieux à la porte. Elles sont retournées à la longue table pour persuader Kangmu. Chérie, tu ne peux pas être trop partial envers ce dada. Jibo est encore allongé à l'hôpital maintenant. Il est juste dehors maintenant. Il veut nous demander de le pardonner. Avec son attitude, si tu ne lui donnes pas une leçon, il ne réalisera jamais ses erreurs. Yanjun a aussi conseillé papa. Tu y crois ou pas? Peu importe ce que je lui fais. Même si je le tue, il ne dira rien. Kangmu a jeté un coup d'œil à Yanjun. Il a exprimé ses doutes. Mais Yanjun a pris cela comme un accord de Kangmu. Il a rapidement profité de l'occasion pour rassurer ton père. Tant que nous l'envoyons discrètement en prison, cela n'affectera absolument pas l'entreprise. De plus, il a même cassé ton bras. Tu ne veux pas lui donner une leçon? Avec son comportement d'hier, sans aucune limite, il finira par causer de gros problèmes. Il vaut mieux l'envoyer en prison comme ça, qu'il s'en souvienne souvent. Ding dong, la sonnette retentit pour la 6e fois. Papa, écoute juste les 4 sœurs. Tu n'as pas vu ce type. Regarde comme ils sont pressés maintenant. Il a sonné à la porte tant de fois. Il doit savoir ce que c'est que d'avoir peur. Kangmu a aussi été un peu ébranlé. La sonnerie de la porte a retenti pour la 7e fois. En entendant la sonnerie pressante, Kangmu a finalement mis de côté toutes ses préoccupations. Il a retrouvé son air hautain et satisfait. D'accord, je vous laisse faire cette fois. Attendez que ce type entre. Vous allez le frapper sévèrement. Puis vous l'enverrez en prison. Peut-être que cela a dissipé l'ombre qui pesait sur son cœur. Kangmu a retrouvé son appétit. Asseyez-vous d'abord. Mangez d'abord cette bouillie. Laissez ce type attendre dehors. Qu'il prenne la pluie. Les mères et filles se sont répondues. Elles se sont rasseyées. Cette fois, chacune a mangé avec appétit. Elle regardait la porte avec un sourire amusé. Attendre que Xu entre dans la pièce pour supplier quelques personnes. Ding dong. Wen Linsheng se souvint pour la 8e fois de Liuma debout à la porte. Dit avec embarras, monsieur, madame. Sinon, mettons le jeune maître Xu. D'abord à l'intérieur. Y a-t-il quelque chose que nous ne pouvons pas dire à la maison? Liuma dit d'un ton exceptionnellement sévère. Fais ce que tu as à faire. Cette affaire ne te concerne pas. C'est une affaire de famille. Liuma hocha la tête avec résignation. Jeta un regard coupable vers la porte. Avança lentement vers la cuisine. Il est aussi impressionnant. Évidemment, c'est le jeune maître Xu qui est leur propre fils. Mais pourquoi sont-ils si appétissants? Liuma poussa un soupir. Elle entra dans la cuisine, ne voulant plus jamais en sortir. Voyant cette famille tordue. Ding dong, la cloche sonne pour la 9e fois. Les quelques personnes à la table riaient encore plus joyeusement. Maman. Regarde, celui-là ne peut plus se contenir. 7e sœur, ne parle pas de celui-là. Je suis en train de manger. Je ne veux pas entendre des choses dégoûtantes. Bon, dépêchez-vous de boire votre bouillon. Il faut encore frapper quelqu'un tout à l'heure. Kangmu a dit avec un air très fier. Bon, dépêchez-vous de manger. Pour l'instant, laissons ce dada rester dehors un moment. Ensuite, nous nous occuperons de lui. Le salon est à nouveau plongé dans l'obscurité de la nuit. Tout le monde attend avec impatience le festin de tout à l'heure. Mais après avoir attendu un moment,
La sonnette n'a pas non plus retenti. Quelques personnes dans le salon ont regardé ton père avec perplexité. Ce dada ne serait pas en train de fuir, n'est-ce pas? Accompagné d'un scénario assourdissant. Un grand objet s'est détaché du cadre de la porte. Comme une claque, il s'est abattu directement sur la table. Une énorme planche a cassé. Tout ce qui était sur la table a été réduit en miettes. Les membres de la famille Y regardaient la porte avec incrédulité. À ce moment-là, j'ai posé mon pied droit avec un air menaçant. Remplaçant les présents, j'ai murmuré des félicitations. J'ai appuyé pas moins de 9 fois. Étiez-vous tous devenus sourds, vous les dadadas? Ceux de la famille Y qui ont assisté au mariage ont vu qu'il se mettait à trembler involontairement. Y Kangmu fronça les sourcils. Un sentiment d'inquiétude naquit en lui. Son arrogance habituelle disparut en un instant. Seule la vieille sorcière qui n'était pas allée au mariage. Y Ranran se leva en colère. Et cria à Y Xu. Toi, le dadada. Tu as non seulement mis le frère J dans cet état, mais tu fais aussi des bêtises ici de bon matin. Tu es vraiment un dadada sans éducation. Aujourd'hui, je vais te corriger. Je vais t'éduquer, toi qui n'as aucune éducation. Et qui ne comprends pas les règles, espèce de dadada. En disant cela, Y Ranran leva son bras et courut vers moi. Ranran, ne t'en mêle pas. Mei Yuanyuan, effrayé, tenta d'intervenir, mais il était déjà trop tard. Un bruit sec retentit. Le bruit d'une gifle retentit dans toute la villa. La famille Y. Les gens présents et les domestiques ressentirent instinctivement. Y Ranran, dont le visage s'approchait, a été projeté en arrière par ma gifle. Au moment où ses pieds quittèrent le sol, Y Ranran, dans sa confusion, sentit son nez se transformer en 2 saucisses. Ranran, Meiyuan et sa mère poussèrent un cri de surprise. Elles n'arrivaient tout simplement pas à croire ce qui se passait devant elles. Un bourdonnement continu résonnait à leurs oreilles. L'esprit de Y Ranran était dans le flou. Y Ranran leva la tête. 2 lignes de larmes coulèrent soudainement. Elle me cria avec une colère hystérique. Tu es mort. Comment osais-tu frapper? Ces paroles venimeuses n'étaient pas encore terminées. Le visage de Y Ranran, sa petite face délicate reçut un coup de pied de ma part. En voyant cela, les membres de la famille Y tremblaient de peur. Aucun d'eux n'osa s'avancer. Y Ranran, allongé au sol, leva la tête en luttant. Elle me regarda avec des yeux qui semblaient lire. Je vais te tuer. Tuez-moi. Je jetai un coup d'œil à tous les membres de la famille Y. Avec un visage impassible. Je m'approchai lentement de Y Ranran, qui était comme une flaque de boue. Des pas lourds. Cela fit immédiatement reprendre conscience à Y Ranran. Une réprimande tremblante. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Je la regardais de haut, Y Ranran. Je mis un pied directement sur le visage de Y Ranran. La semelle de ma chaussure écrasait ce visage puant. En frottant sur le sol, les cris perçants de Y Ranran résonnaient de temps en temps dans le salon. Je me penchai pour regarder Y Ranran. Je dis d'une voix contenue, Y Ranran. Toi, cette chose qui a une vie mais personne pour t'enseigner. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre comment être une personne. Y Ranran appelle les autres. Elle devrait appeler la vie de l'autre directement. Et pas dadada. À peine ces mots prononcés. Je donne directement un coup de pied au ventre de Y Ranran. Y Ranran pousse un cri de douleur. Elle se heurte à la longue table avant de s'arrêter. Ranran. Mei Yuanyuan et sa mère se réveillent enfin de leur terreur. Elle se dépêche de relever Y Ranran. Y Xu, ce dadada. C'est ta sœur biologique. Comment peux-tu être si cruel? Ma sœur biologique, je regarde ces dadada avec un regard froid. Quelle sœur biologique appelle son frère biologique dadada? Mei Yuanyuan est soudainement déconcertée. Elle ne sait pas comment répliquer à Y Xu. Toi, ce dadada. N'oublie pas que c'est toi qui hier a dit qu'il voulait rompre toute relation avec nous. Ran n'est plus ta sœur maintenant. T'appeler dadada n'est vraiment pas exagéré. Y Yanjin a crié des insultes comme une mitrailleuse. Cela dit, selon ce que tu dis, ce n'est effectivement pas exagéré. Je fais semblant d'acquiescer en pinçant les lèvres. Tant que tu sais que ce n'est pas exagéré. Toi, ce dadada, tu as mis Kuimei dans cet état. Vite, excuse-toi auprès de Kuimei. Idiot, puisque ce n'est pas ma sœur. Alors, qu'est-ce que ça fait que je le frappe? Pourquoi devrais-je lui donner ce genre de dadada sans éducation? Les excuses, c'est-à-dire, dans tes oreilles. Dadada est un mot très merveilleux. Dadada, Y Yanjin. Y Yanjin, avec des yeux en colère, tient Ran dans ses bras. Y Xu, aujourd'hui, tu oses mettre Kuimei dans cet état. Je ne te laisserai certainement pas t'en sortir. Je vais absolument te mettre en prison. Peu importe, je souris distraitement. Si tu penses pouvoir m'envoyer en prison, alors tu peux toujours essayer. À ce moment-là, Y Kangmu se tenait devant moi, levant son bras coupé. Avec un visage sombre, il demanda. Tu n'as pas dit que tu voulais rompre toute relation avec nous? Alors, que viens-tu faire ici aujourd'hui? Est-ce que tu es venu ici pour nous montrer ta puissance? Ou veux-tu juste nous montrer à quel point tu es puissant? Eh bien, Y Kangmu, ne te surestime pas trop. Votre opinion ne vaut rien pour moi. Alors, que veux-tu vraiment faire en revenant? J'ai regardé les idiots en bas des escaliers se protéger.